Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live, dans cette formation Dropshipping Start 100K. Alors, on va attendre une petite minute avant que tous les membres se connectent. Donc, ça fait super plaisir de vous voir, hein. Je croyais que vous avez abandonné le groupe, mais en fait, non, hein. Mais ce qui compte avant tout, c'est que vous réussissiez, d'accord? C'est-à-dire que vous soyez actif ou pas, l'essentiel, c'est le résultat qui compte. Maintenant, pourquoi moi je fais cette masterclass? Parce qu'il y a beaucoup de monde, enfin je dis masterclass, c'est une formation carrément, c'est une formation de dropshipping que je fais pour les débutants, pour ceux qui font moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, qui n'arrivent pas à gagner leur vie, à faire un salaire avec leur shop ou qui n'arrivent pas à faire décoller leur première vente. Voilà pourquoi je fais cette formation de dropshipping qui va être complète, d'accord? Considérez que vous ayez vraiment payé parce que quand on ne paye pas en général, on s'en fout, on n'a pas l'impression que ça a de la valeur, alors que c'est totalement faux. Moi, j'ai mis du cœur et j'ai mis beaucoup de panache à la réaliser et j'ai pris énormément de plaisir. Donc, je vous invite à mettre un énorme pouce bleu, d'accord? Mettez un énorme pouce bleu, ça fait chaud au cœur de vous voir et voilà, ça me motive toujours. Moi, juste votre pouce bleu, ça, c'est tout le bonheur du monde. Et si cette vidéo tombe sur YouTube, abonnez-vous comme d'hab. Donc, les amis, avant de commencer, parce que vous allez voir qu'il y a un avant-commencement. Le dropshipping, c'est de l'e-commerce. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui confondent dropshipping et e-commerce. Le dropshipping, c'est de l'e-commerce. C'est juste une méthode d'expédition. Donc, ne vous laissez pas embrouiller l'esprit par des faux gourous, des marketeurs, des escrocs, des personnes qui font des vidéos sur YouTube ou des choses comme ça. Donc, c'est juste une méthode d'expédition. Ça ne mourra jamais. Euh, Moi, je fais cette formation pour que vous puissiez vraiment atteindre un objectif minimum de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mais cela ne tient qu'à vous. D'accord? Il n'y aura personne qui va appuyer sur les boutons à votre place et il ne faut pas confondre entre objectif et fantasme. Sachez que ces 2 dernières semaines, on a suivi de nombreuses personnes, d'accord, à travers des sessions stratégiques ou des coachings, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui fantasment. Et je ne sais pas qui c'est qui vous a fait croire ça, mais cela relève réellement du fantasme. Il y a certaines personnes qui pensent qu'avec 1 000 euros, ils sont capables de générer 100 000 euros de bénéfices nets en un mois ou en 30 jours. Ou certaines personnes qui pensent juste se lancer avec 300 euros et avoir des résultats de fou en quelques semaines ou en quelques jours. Donc, il y a certaines personnes qui ont réussi rapidement avec un petit budget, mais ça relève plus du fantasme que de la réalité. Nous, on est là pour vous remettre la réalité en face et pas vous voiler la face ou vous vendre une pilule magique. Non, bien loin de là. Cette formation en dropshipping Start 100K, c'est le début de votre pierre à l'édifice, de votre empire que j'espère un jour vous faites 100K en un mois ou 100K en un an et puis chercher le million, etc. Donc, c'est le commencement. Et avant de commencer de rentrer dans les détails de cette formation, sachez qu'il y a beaucoup de choses que vous devez chasser de votre esprit. Vous devez chasser les croyances limitantes. Oui, il y a des histoires à succès. Oui, il y a des personnes qui ont réussi en étant au RSA, mais ces personnes étaient, d'accord, étaient motivées, ils avaient la rage et parfois ils avaient un capital, chose qu'ils ne disent pas. Ce n'est pas parce que parfois on est au RSA que je veux dire on n'a pas de thune, loin de là. Les croyances limitantes, c'est de dire que ce n'est pas possible, que c'est que pour les autres, etc. Et de ne pas passer à l'action, de ne pas travailler. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce groupe, ça fait 3 ans, peut-être, ils n'ont pas lancé de shop. Donc, ça, c'est juste pas normal. Donc, la deuxième chose que vous devez absolument faire, c'est chasser le black dog. Donc, le black dog, c'est quoi? C'est une espèce d'ombre, en fait, qui vient se greffer à votre vie et qui vous empêche de voir clairement et qui parfois vous attriste quand vous n'avez pas des résultats. Dites-vous quelque chose. Vous êtes en formation. La vie est un plaisir et c'est une formation. Donc, les échecs, ça fait partie de la vie. C'est pas si on réussit en un mois, un an, peu importe, 2 ans, 3 ans. L'essentiel, c'est de garder le cap et de chasser ce black dog. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, des fois, j'ai le black dog, mais je le chasse parce que j'en suis conscient. Il faut être conscient qu'il ne faut pas avoir cette attitude négative, malgré de nombreuses choses, malgré des critiques, malgré des haters, malgré que les résultats ne soient pas au rendez-vous, malgré que vous dépensez de l'argent et que vous ne fassiez pas de vente. Donc, un conseil que je vous donne à tous,
D'accord? Et moi, c'est quelque chose que j'ai implémenté dans mon business et dans tous mes business, c'est j'ai arrêté de regarder la télé. Et ça, c'est pas des conneries. Moi, je suis amateur de Ligue des Champions, je suis passionné de football, je regarde des séries de temps en temps, mais j'ai complètement arrêté. Et d'ailleurs, quand je regarde une série que je télécharge et que je regarde deux, trois épisodes, des fois, c'est en plein milieu de la nuit, rien à voir avec ma journée ou rien à voir avec ma soirée. Moi, hier, il y a quelqu'un qui m'a posé une question à 3 heures du matin, j'ai répondu et il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Ben, je prépare une publicité. Voilà ce que je lui ai répondu. Donc, c'est ça en fait. C'est arrêter de regarder la télé, c'est pas ne pas regarder du tout la télé, mais c'est de l'éviter au maximum parce que la télé, elle vous apportera jamais d'argent. Et moi, j'ai essayé de rechercher des reportages, des choses intéressantes à la télé. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit qui m'a permis de gagner de l'argent. Alors, si vous trouvez dans la télé ou dans Netflix des choses qui vous rapportent de l'argent, ben, continuez à regarder la télé. Il y a le passage à l'action, c'est pas acheter une formation ou c'est pas créer des boutiques au hasard ou ne pas savoir où mettre les pieds. C'est passer à l'action, c'est un process, d'accord? Et ce process, moi, je vais vous l'expliquer dans cette formation. C'est étape après étape, comment vous allez mettre en place un processus qui va vous permettre de créer une boutique rapidement et qui va solutionner votre problème. C'est ça le passage à l'action. C'est pas écouter les formateurs ou les gourous qui vous disent passer à l'action. Pour eux, ça veut dire acheter ma formation. Moi, aujourd'hui, je ne vends plus de formation parce que ça ne m'intéresse pas de vendre des formations à des gens qui vont regarder les vidéos comme sur Netflix. Donc, transformez-vous, surpassez-vous, dépassez-vous. Et j'aimerais dire, soyez fiers de vous parce que quand vous regarderiez derrière les résultats que vous avez accomplis aujourd'hui ou dans un mois, ils vont être juste exponentiels. OK? Chassez le Black Dog, soyez motivés dans ce que il faut, comme au football, il faut transpirer, il faut mouiller le maillot, il faut vraiment se dépasser. Il faut chasser le Black Dog, c'est important parce qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment une attitude qui n'est pas à la hauteur de leur objectif et qui fantasment trop. Okay? Donc, soyez concret et réaliste dans l'argent que vous allez investir dans votre propre business qui va vous permettre de changer de vie. Et c'est ce que je vous propose à travers cette formation, c'est de changer de vie, c'est même de changer, si vous voulez, le Black Dog qui est en vous, en loup. Et d'ailleurs, si j'ai mis un peu le loup de Wall Street, c'est vraiment pour vous motiver à chasser le Black Dog afin de devenir un loup. Vous devenez vous. Soyez un habile marketeur, un habile e-commerçant, un habile stratège et soyez toujours dans l'action parce que c'est dans l'action que vous aurez les résultats. Ok? Même si vous aviez des échecs, c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie du chemin. Donc, mindset. Le mindset, parce que si vous avez pensé que j'ai parlé de mindset, c'était juste une mise en bouche. Le mindset, c'est prêt à perdre pour gagner. Moi, je connais personne de mes clients à qui on a lancé un winner et il a gagné de l'argent de suite. D'accord? Ok, ça peut arriver parfois, mais avant, il y a eu de nombreuses boutiques qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas réussi à scaler ou quoi que ce soit, où il y a eu toujours des pertes dans le testing. Donc, si vous n'êtes pas prêt à perdre pour gagner, vous n'allez pas réussir parce que vous n'allez pas vous préparer en amont. Vous n'allez pas construire un budget. Et ce budget global que j'appelle, il y a un budget échec et un budget scaling. Donc, le budget échec, j'en parle souvent de ce fameux budget échec et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas la notion du budget échec. Le budget échec, c'est du testing, c'est un budget test. Il y a plein de winners que vous pouvez lancer, mais si vous n'avez pas le budget qui va avec, ben, vous n'aurez pas les ventes qui vont avec, tout simplement. Et ce budget échec, c'est pas un capital. C'est pas un capital, d'accord? Ce que je comprends par capital, c'est l'argent que vous allez investir pour créer votre shop ou pour vous former, pour vous faire coacher ou pour utiliser des applications, pour payer de la délégation. C'est ça le capital. Le budget échec, c'est juste le budget pour tester la publicité parce que vous pouvez aujourd'hui réussir dans l'e-commerce en faisant du SEO ou en faisant appel à des influenceurs. On va voir d'ailleurs, on va voir un cas et vous allez voir qu'une personne, elle gagne de l'argent, mais elle se fatigue même pas. Elle connaît même peut-être même pas le business manager ou elle connaît même pas convenablement ses métriques, mais elle maîtrise le retargeting et elle utilise l'image des influenceurs pour vendre. Donc, le budget échec, c'est un petit budget. Aujourd'hui, quand j'ai des personnes
qu'on a parfois en consultation stratégique qui nous disent on a un budget de 300 euros, mais qu'est-ce que vous voulez gagner avec 300 euros? Je veux dire, moi, j'ai 300 euros, je vais louer une maison une semaine en vacances. Mais 300 euros, on ne crée pas un business avec 300 euros. Donc, je vous garantis, réveillez-vous. Soyez réaliste et soyez honnête et transparent avec vous. D'accord? Et ça, c'est dans le mental que ça se joue. Le mental, on parle beaucoup de mindset, mais on ne parle pas beaucoup de mental. Le mental, c'est plus puissant que le mindset. Le mindset, c'est un état d'esprit, d'accord, global. On est motivé par atteindre un objectif, un résultat, on a une vision. Mais le mental, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de vous surpasser face au stress, face à la clientèle, face au quotidien, face aux problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre famille, ce que vous pouvez rencontrer à travers vos échecs, à travers votre quotidien. Et ça, c'est le mental. Et moi j'appelle ça la rage. C'est la rage. C'est vraiment quand vous faites du business, c'est pour gagner des millions. D'accord? C'est pas facile tous les jours de se lever et de voir 0 € sur Shopify, mais c'est quoi qui fait que vous êtes motivé et que vous allez développer ce mindset? C'est cette mentalité, d'accord? C'est le mental. Et malheureusement, en France, la mentalité, elle est différente qu'aux États-Unis ou dans de nombreux pays. Dans de nombreux pays, c'est des personnes qui ont un mental différent, qui ne comptent pas que sur des aides sociales, etc. C'est des gens, il y a beaucoup de personnes qui ont galéré et qui ont développé ce mental, qui sont partis de zéro et qui ont tout explosé. Et aujourd'hui, en France, on a la chance de tout exploser. L'argent, c'est facile en France, et comparé par exemple à l'Afrique. Et il y a du monde qui n'arrive pas à exploser. Je trouve ça bizarre. Mais il faut construire un mental. Et ce mental-là, il va vous permettre de tout surpasser, que ce soit vos échecs, votre stress, les problèmes de famille, votre zone de confort, etc. Et tout ça, c'est dans le mental. La politique de l'autruche. Donc, c'est ce que je disais auparavant. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, soyez réaliste en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. D'accord? Ne pensez pas que les choses vont se faire tout seul, que c'est facile le dropshipping, que vous allez mettre 100 €, que vous allez dégager 10 000 €, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Et avec 10 000 €, vous allez faire 100 000 €. Non, il faut vraiment être réaliste et ne pas adopter la politique de l'autruche et ne pas croire de nombreuses personnes qui vous vendent du rêve ou qui essayent de vous vendre des choses parce qu'ils ont un lifestyle de fou et qui vont vous promettre de vous amener sur la lune. Moi, je vous promets rien du tout. Moi, je vous promets que si vous avez que vous ne faites pas la politique d'autruche, que vous avez un bon mental et que vous construisez un budget, eh bien, si vous suivez ce programme, eh bien, 10 000 € par mois, c'est facile. D'accord? C'est même pas réalisable, c'est facile. Mais au moins, ayez un budget de 2 000 €, 1 000, 2 000 €, 2 000 € minimum. Comme ça, vous allez pouvoir scaler un minimum et pas être toujours en stress en attendant que Stripe vous renvoie l'argent ou que PayPal vous renvoie l'argent. Donc, ne faites pas cette politique d'autruche et ayez un focus parce que si vous n'avez pas de focus sur votre business, d'accord? Donc, vous comprenez que le dropshipping, ce n'est pas facile. Okay? C'est un business, c'est juste une méthode d'expédition, le dropshipping. Après, les réseaux sociaux, c'est bien parce que ça permet de créer de la viralité, permet de créer de l'engagement, de vendre grâce à l'émotionnel, mais c'est le focus. Et le focus, que ce n'est pas juste un business facile, c'est un business qui demande des skills, des compétences et des connaissances. Et aujourd'hui, on va vous donner des connaissances et nous, ce qu'on attend de vous, c'est que vous en fassiez des compétences. Et comment vous allez en faire des compétences? C'est en passant à l'action, en testant, en mettant en place, je vais vous donner après comment créer une boutique, regarder comment faire des publicités, etc. Donc, ça, il faudra le mettre en place et ce n'est pas juste être là pour le fameux objet brillant. Okay? Dans cette formation, là, aujourd'hui, vous n'allez voir zéro screen ni quoi que ce soit, focus juste sur le business et la méthodologie, le process pour réussir. Et pour réussir, il faut avoir envie de changer de vie. D'accord? Parce que rien ne se fera sans votre propre envie. Moi, la dernière fois, j'ai réalisé un Zoom avec les membres de mon programme Mentoring Winner et j'ai dû le quitter. Et puis, je suis revenu vers 23h30, alors que le Zoom avait commencé vers 20h et il y avait encore des membres qui étaient connectés. Et ça m'a touché. J'ai eu une conversation. Il y en a un qui a dit « Ouais, je suis là pour
être bien entouré. L'autre qui dit là, ouais, parce que je veux quitter le chômage, je veux faire ma vie. Franchement, ça m'a donné les larmes aux yeux. Et je me suis dit, eux, s'ils sont là, il y en a d'autres qui sont comme ça. Alors, je dois faire cette formation parce que mon objectif à moi, c'est de vous aider à changer de vie. Mais si vous n'avez pas envie de changer de vie, moi, je ne pourrais rien faire pour ça. D'accord? C'est vous. D'accord? C'est votre envie. Et par-dessus tout, il y a une image que vous devez avoir. D'accord? C'est pour ça que vous allez avoir un peu le loup de Wall Street là-dedans. C'est de devenir patron. Et arrêtez de faire du business en amateur. Devenir patron, ça prend des risques. Un patron, ça prend des risques. Et un patron, ça crée du capital, ça va chercher des fonds, ça met tout en place pour réussir son entreprise. Et il faut avoir cette vision d'entrepreneuriat. Pas juste quelqu'un qui fait le business à l'arrache et qui se dit je vais faire des ventes et puis je vais fermer la boutique et je vais recommencer. Aujourd'hui, avec Facebook Ads, Google Ads, c'est plus possible. C'était possible il y a 1 an, il y a 2 ans, mais aujourd'hui, Facebook va vous bannir votre compte, va vous bannir votre business manager, après votre profil publicitaire. Ça arrive aujourd'hui de plus en plus. Donc, ayez cette vision de patron, d'entrepreneur qui n'a pas peur d'investir dans son projet et qui a une vision claire, avec beaucoup de clarté, avec ce que vous allez investir, d'accord? Combien vous allez gagner. Moi, je vais vous donner un exemple rapidement. Aujourd'hui, avec Facebook, possible de faire des ROAS de 3, ROAS de 4, d'accord? ROAS de 2, mais le plus souvent, c'est entre 2 et 3. Donc, si vous aviez 1 000 € à investir dans la publicité, eh bien, si vous faites un ROAS de 3, que vous êtes bon, d'accord, que vous allez devenir un as de la publicité, vous n'allez gagner qu'à la fin du mois peut-être 3 000 € ou peut-être 5 000 €. Donc, soyez réaliste dans votre objectif et ayez beaucoup de clarté pour devenir un patron. Parce que si vous n'aviez pas cette vision de patron, tout ce qui peut arriver, c'est l'échec. Et 97% des gens qui abandonnent trop tôt sont embauchés par les 3% qui n'ont jamais abandonné. Moi, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question pour ceux qui sont dans le live. Est-ce que vous préfériez faire partie de ces 97% qui abandonnent trop tôt ou ceux des 3% qui n'ont jamais abandonné? Dites-moi ça dans le live. Je veux juste sentir si vous êtes là dans le game ou pas du tout. Est-ce que vous préférez faire partie des 87% qui abandonnent trop tôt et qui sont embauchés par les 3% ou par les 3% qui n'ont jamais abandonné? D'accord? Dites-moi ça. Salut Geoffrey, salut Cédric. Il y a la Speedcom Family. Bienvenue à vous dans le live. Salut Maxime. Donc, salut à tous les nouveaux. Salut Xavier. Salut à tous. Il y a Marcel qui dit les 3%. Simon, 3%. À boire un petit café. Yes, 3%. Roger, 3%. Yes, cool. Allez, ça, c'est bien pour la motivation. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord? Parce que je parle de mindset. Pourquoi je parle de mindset? D'accord? Avant d'aller plus loin, parce que c'est 99%, c'est le mindset. 1%, ça va être les skills et le budget publicitaire si vous faites de la publicité. Donc, j'ai vu passer rapidement une question, mais je répondrai à la fin à toutes les questions. Donc, pour ceux qui ont un petit budget, focus SEO, pas le choix. Pour ceux qui ont un petit budget, il faut faire focus SEO, faire appel à des micro-influenceurs, faire des placements avec de l'affiliation, etc. Si tu as 300 €, tu ne peux pas les mettre dans la publicité. Moi, 300 €, je les mets dans le premier jour juste pour le testing. Si je perds, je perds. Si je gagne, jackpot. Mais s'il y avait 300 €, je ne mettrais pas 300 € dans une journée dans la publicité. OK. Donc, maintenant, on va rentrer dans toute l'organisation et la productivité que vous avez besoin pour bien entreprendre, puisque vous voulez devenir patron, d'après ce que j'ai remarqué, ou patronne, pardon. Donc, il faut être bien organisé. Ça fait partie, d'accord? Ça fait partie du job. Être organisé, être productif, lancer les pubs, chercher des produits, créer un shop, ça fait partie de l'activité, d'accord? Donc, qui dit activité dit action, dit actif. Si vous n'êtes pas actif,
vous n'allez pas être focus sur le travail. Et quand vous allez travailler, vous allez faire focus sur la recherche des résultats. Parce que moi, je vois des personnes qui lancent des boutiques, qui mettent des produits avec Oberlo, d'accord, depuis AliExpress, et ils ne mettent jamais tout ce qu'il faut pour réussir. C'est-à-dire que soit les produits restent sur Oberlo, ok, ou soit les fiches chinoises, elles sont dans la boutique Shopify et ça reste là. Ils vont prendre un produit. Moi, je l'ai déjà fait, d'accord? Ça, ce que je vous dis, moi aussi, je l'ai déjà fait. Une fois, ça m'est arrivé, même sur 2 boutiques, de mettre 30, 50 fiches Oberlo. D'accord? Je vais sur AliExpress, je fais mon petit magasin et je mets toutes les fiches sur Oberlo et je me dis, tiens, celle-là, je la mets en avant, puis je reviendrai, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je vais vous dire comment ça fonctionne. Si vous voulez faire focus sur le travail et la recherche des résultats, vous allez fonctionner par produit, ok? Par produit, non pas par 5 produits, ni par 10 produits, ni par 25 produits, ni quoi que ce soit. Vous allez avoir un raisonnement par produit. Et c'est pour ça que j'ai fait les challenges 5K, 1, édition 2. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez un produit, vous pouvez chercher des upsells, des downsells, vous pouvez travailler votre gamme, vous pouvez travailler votre offre marketing, vous pouvez travailler votre branding. Mais si vous cherchez un produit avec AdSpy ou Seller Pulse ou sur AliExpress et que vous allez le mettre sur votre boutique, d'accord, déjà n'utilisez pas Oberlo, ok, parce que maintenant on est sur Desserts, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais si vous le mettez sur votre boutique, c'est pour travailler votre fiche produit. Travailler votre fiche produit, faire votre copywriting, rechercher comment faire vos publicités si vous ne savez pas faire vos publicités, mais c'est la recherche de résultats avec la fixation du prix qui va bien étudier votre marge. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des produits avec la publicité et qui oublient que la marge n'est pas bonne, que l'offre marketing n'est pas complète. Donc, si vous faites focus travail, focus résultat. L'action que vous allez mettre en place, c'est pour rechercher des résultats. Point. C'est tout. Et ça fonctionne comme ça. Production dans la loi de Pareto 20-80. Donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne très simplement. 20% des tâches que vous allez réaliser vont vous rapporter 80% du chiffre d'affaires que vous allez faire. Et ça peut être aussi, par exemple, 20 produits que vous allez tester dans une année vont vous rapporter 80% des bénéfices de votre entreprise. Donc, vous devez, une fois que vous avez testé de nombreux produits, analyser les résultats et les performances. Et vous allez travailler sur ces fameux produits qui vont vous rapporter 80%. Donc, j'ai dit 20 produits, mais ça peut être très bien 2 produits qui vont faire la majorité de votre chiffre d'affaires annuel. Parce que ça, c'est juste une façon de travailler. Donc, la production, c'est de connaître, d'accord, vos habitudes de travail, comment vous vous organisez toute la journée et les tâches que vous allez réaliser en prioritaire. D'accord? Il y a des méthodologies de production, comme on appelle la méthode qu'il faut avaler le crapaud. Commencez par la tâche qui est la plus chiante ou redondante ou chronophage dans la journée. Et puis après, on finit la journée avec les tâches les plus simples et celles qu'on aime. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de terminer une journée quand on est fatigué avec les choses qu'on aime qu'avec les choses que l'on déteste. Parce que si on déteste ça, mais qu'il faut le faire, eh bien, à la fin de la journée, on va être fatigué, on n'aura pas envie de le faire. Et donc ça fait partie de la productivité, ce qui est d'avaler le crapaud. Mais ce que je dis, ce n'est pas juste des mots, c'est des choses qu'il faut mettre en action dans votre planning. Quand vous allez créer votre calendrier ou votre business plan, vous avez des tâches à réaliser et que vous devez suivre. Et une fois que vous aviez des résultats, vous allez analyser ce qui vous rapporte le plus de résultats. Donc, au début, vous allez aller un peu en tatillonnant, bien que je vais vous donner un plan d'action. Et ensuite, vous allez optimiser et automatiser et déléguer les tâches. Donc, on a la chance avec Klaviyo qu'on peut utiliser Desserts, par exemple. On peut automatiser toutes les expéditions. Avec Klaviyo, alors j'ai dit avec Shopify, donc Desserts pour automatiser les commandes, Klaviyo, on peut automatiser les mails, etc. On peut déléguer, si par exemple on n'est pas bon dans la production des vidéos, si vous avez un bon produit et que vous n'arrivez pas à avoir un bon CTR, n'hésitez pas à déléguer la création de la vidéo parce qu'une vidéo qui va vous coûter 50 € peut vous rapporter 50 000, 100 000, voire beaucoup plus. Ça s'est vu avec Jérôme notamment et d'autres personnes. La création du shop vient après la recherche de winners. Il y a beaucoup de monde qui font l'erreur de créer un shop, puis ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Alors, ils mettent un nom générique sur Shopify
et ils avancent comme ça. Ils se disent que c'est OK, on va mettre des produits, puis on va faire un store généraliste. Et puis, il y a beaucoup de monde qui vous disent de commencer par un store généraliste. Et si vous commencez par un store généraliste, vous risquez au maximum de perdre beaucoup de temps, d'argent et d'énergie parce que vous allez tester de nombreux produits. Ça va être un gros bordel au niveau du compte publicitaire. Les données récoltées par les pixels, ça va être de la merde et ça ne va pas s'optimiser sur le long terme. Et moi, ce que je vous recommande, et on va le voir par la suite, c'est d'abord de rechercher un produit winner, OK, et les upsells qui vont avec pour développer votre offre marketing et créer votre boutique. Et ça fonctionne toujours comme ça. OK? Donc, le plan d'action, on va en parler, c'est vraiment ce qui va vous permettre de créer. C'est un process que j'ai mis en place, que je vais vous donner pour créer une boutique, la recherche de winners, parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'arrivent pas à passer à l'action et qui mettent par exemple 7 jours, 15 jours pour un produit, puis ils mettent 15 jours pour le tester, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez réussir à travers le dropshipping et l'e-commerce, il faut avoir faim et il faut passer à l'action avec un plan concret. Donc, je vais vous donner un plan qui est approuvé même par le loup de Wall Street. Donc, étape 1, recherche d'un winner, plus downsell, plus upsell. Ça, combien de temps ça va vous prendre? Ça va vous prendre un jour, grand maximum. Un jour, d'accord? Vous avez bien lu un jour, pas plus. Pourquoi? Parce qu'on a des outils qui sont puissants comme AdSpy ou SellerPulse. Vous voyez les produits qui se vendent déjà, vous voyez les produits qui sont en tendance. Vous n'avez aujourd'hui, on vous dit Google Trends, on vous dit TradeHunter, on vous dit Wanelo, on vous dit plein de logiciels, eBay, Amazon. Tout ça, ça ne sert à rien, d'accord? Vous allez perdre que du temps. Même moi, avant, je le disais. Maintenant, je focus AdSpy, SellerPulse. Tous les produits, je peux trouver 10 produits par jour et je vous l'ai déjà prouvé pendant le Challenge 5K et d'autres, et que même des personnes, ils ont gagné des millions grâce à mes produits. Donc, juste avec des recherches d'un winner, downsell et upsells en une journée. Donc, la deuxième étape, ça va être d'analyser la concurrence parce qu'on ne lance jamais un winner sans avoir analysé la concurrence. Qui vend ce produit? Quels sont mes concurrents directs et indirects? Est-ce que c'est des concurrents internationaux ou est-ce que c'est des concurrents nationaux à l'échelle locale, etc. Est-ce qu'il y a des marques qui vendent le même produit? Est-ce qu'il y a des startups qui sont aussi sur ce produit? Donc, il faut analyser la concurrence. Et ça, normalement, c'est ce qu'on appelle un benchmarking. Et un benchmarking, ça doit vous prendre 2 heures grand maximum. N'hésitez pas à prendre des notes parce que là, l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez mettre en place ce plan d'action et de passer à la création de votre boutique et de lancer des pubs le plus rapidement possible. Donc, étape 3, puisque vous avez le winner, eh bien, il faut donc créer la boutique. Et la création de la boutique, cela dépend de vos connaissances et de vos compétences. D'accord? Cela dépend si vous avez des connaissances et si vous avez déjà créé une boutique. Il y a des gens qui font du dropshipping virtuel. D'accord? Et qu'est-ce que j'entends par virtuel? Ça fait 2 ans qu'ils regardent des vidéos, ça fait 2 ans qu'ils regardent des lives et ils n'ont jamais rien fait. D'accord? Donc, la création d'une boutique, ok, c'est une demi-journée, grand maximum, pour ceux qui passent à l'action. Pour ceux qui n'ont jamais créé une boutique de leur vie, ça va prendre une journée avec tout ce que je vais vous dire. Grand maximum, 2 jours. D'accord? 2 jours pour ceux qui n'ont jamais connu, qui ne connaissent pas du tout Shopify. Grand maximum. Ceux qui connaissent déjà, ça prend une demi-journée. Donc, il ne faut pas avoir peur de passer à l'action et de tester tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est de l'apprentissage. Vous allez apprendre et plus vous allez mettre en place ces mécanismes, plus vite vous allez entreprendre et vous allez tester et lancer des winners. Étape 4, création de la publicité ou ce que j'appelle délégation. Ça, grand maximum, créer une publicité, plusieurs créatives, ad copy, ça doit vous prendre grand maximum une journée, pas plus. Bon, si vous allez déléguer une fois que vous avez trouvé le winner, eh bien, vous recherchez sur Fiverr, 5euros.com, Upwork, quelqu'un qui vous crée votre publicité et vous payez 10 euros de plus ou 20 euros de plus pour qu'il vous crée la vidéo en un jour. Et créer une vidéo de 15 ou 30 secondes en un jour, c'est rapide. Même moi, je suis nul en création, je ne suis pas développeur, je peux vous créer une vidéo, 2 vidéos faciles par jour.
où ouais, je passe ma journée, des fois même 12 heures, je vais passer pour faire la vidéo et Dieu sait que je suis nul. Donc voilà, donc si moi je suis nul en création de vidéo, que je ne suis pas vidéaste, etc., ce n'est pas mon métier, avec des outils comme Camtasia et Adobe Pro ou autres, c'est très facile de créer une vidéo. Donc, moi, même une fois, j'avais créé une vidéo avec Movie Maker parce que j'avais un vieux Windows et ça a marché, j'ai fait des ventes. Donc, étape 5, recherche d'audience sur Facebook. Et la recherche d'audience sur Facebook, aujourd'hui, elle s'est simplifiée. Elle s'est énormément simplifiée. Donc, pour créer votre recherche de manière efficace, 2 heures vont vous suffire. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste faire un tableau, vous allez mettre en avant les intérêts autour du produit, vous allez mettre tout ce qui tourne autour du produit, c'est-à-dire les boutiques qui vendent le produit, les communautés qui parlent du produit, les marques qui parlent ou qui sont dans la thématique du produit, ou les intérêts qui tournent autour du produit, et vous allez chercher des suggestions. Donc ça, grosso modo, 2 heures à tout casser. Vous avez tout. Vous avez votre tableau, vous avez une vingtaine de suggestions, de recherche d'audience et vous allez les tester une par une. D'accord? Vous allez tester une par une. Et pour ça, il faut du budget. C'est que de l'hypothèse. D'accord? Le testing, ce n'est que de l'hypothèse et on reverra ça dans le volet de la publicité Facebook. La phase de lancement d'une durée pour quelqu'un qui connaît un peu Shopify, qui connaît un peu la recherche de winner, qui est dans le groupe depuis longtemps, ça doit vous prendre grand maximum 3 jours, pas plus de 3 jours. Et c'est-à-dire que pendant 3 jours, vous allez tester, mais en parallèle, si votre winner ne prend pas ou vous ne sentez pas les ventes venir, etc., eh bien, vous allez rechercher des audiences, vous allez recréer des créatifs pendant 2 jours. D'accord? Vous allez lui accorder 2 jours de chance parce que vous avez fait pas mal de recherches auparavant et un travail de 3 jours, ce n'est pas pour l'éjecter rapidement. Donc, accordez-lui 2 jours et qu'est-ce que vous faites en parallèle? Vous recherchez un autre winner et vous recommencez. Donc, tous les 5 jours, vous devez être capable de lancer un winner. Il n'y a pas de secret. Si vous ne lancez pas un winner tous les 3-5 jours, vous n'allez pas exploser en dropshipping, même si c'est que le début de votre empire. Parce que créer des process comme ça, ça va vous permettre d'être efficace et d'être productif. Et ce plan d'action, c'est une mine d'or. Moi, je vous le dis. Moi, je l'ai donné à des clients haut de gamme et ils l'ont testé et ils ont compris. Ils m'ont dit, voilà, l'erreur que j'ai faite depuis 1 an, 2 ans que je fais du drop, c'est que je mettais trop de temps à lancer un winner. Je n'avais pas de process efficace. Je n'avais pas de plan d'action efficace. Donc là, c'est un process, d'accord, qui a été travaillé pendant 3 ans. Donc, n'hésitez pas à l'appliquer de A à Z. La niche, très important parce que une fois que vous avez trouvé ce fameux winner, donc on reverra dans un second volet toutes les méthodologies pour trouver des winners, donc ne vous inquiétez pas, il va falloir se constituer en niche. Et pour se constituer en niche, il faut connaître quelques niches qui peuvent être intéressantes à développer sur le moyen long terme. Donc, santé et bien-être. Alors, attention aux avant et après et attention aux zones sensibles. D'accord? Attention aux problèmes de peau. Attention, Facebook n'aime pas ça. Google Ads, ça passe, mais attention quand même. D'accord? Si vous faites des créatives, à vos risques et périls. Mais santé et bien-être, c'est le top. C'est le top du top. D'accord? Pourquoi? Parce que ces problèmes de santé, les gens qui ont un problème de santé, qui ont un problème au dos, qui ont un problème au genou, qui ont un problème aux chevilles, qui ont un problème de santé, ils sont prêts à payer des millions pour résoudre leurs problèmes. Ils ont testé tellement de choses, le médecin, peut-être l'ostéopathe, peut-être la chirurgie, etc. Leurs problèmes persistent toujours. Donc, ce sont des produits qui sont très sensibles avec la publicité Facebook. Personnellement, ce n'est pas ce que je recommande. C'est possible de gagner des millions avec ce genre de produits à condition de faire de bonnes publicités. Lisez les guidelines de Facebook, d'accord? Lisez les guidelines de Facebook pour respecter au pifomètre leurs recommandations et leurs obligations. Cosmétiques, rouge à lèvres, soins capillaires, ça cartonne pendant Black Friday. Ça, c'est clair et net. Donc, faire attention quand même aux produits qui touchent au niveau de la peau. Mais moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème avec les produits cosmétiques ou quoi que ce soit. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous mettre en garde, mais la réalité, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème avec mes clients dans les produits cosmétiques. Donc, il y a beaucoup de bruit,
mais il n'y a rien de concret en vérité. Donc, les vêtements, streetwear, taille unique. Donc, on peut faire du streetwear avec de la POD. On peut trouver des vêtements POD, des vêtements aussi sur AliExpress qui ont des bonnes tailles, de la bonne qualité, etc. Il faut juste taper dans le haut de gamme. La dernière fois, avec Clément, qui a fait 424 000 euros, on vous l'a prouvé. Donc, il est possible de gagner de l'argent avec les vêtements à condition de les tester, vérifier la qualité, prenez des produits haut de gamme ou mettre en place un branding particulier. Il y a des produits aussi qui sont à taille unique, d'accord? Des produits qui sont à taille unique. Donc, ça ne pose aucun souci et il y a quasiment zéro retour. Donc, il y a toujours du retour. Alors, attention, ça fait partie du SAV, ça fait partie du back-end. En drop, en général, on a quoi? On a 1% de retour de manière générale, 1 à 2%. Et dans les vêtements, ça rentre là-dedans. Donc, il n'y a aucun souci avec les vêtements. Il ne faut pas avoir peur, à condition de vérifier la qualité, encore une fois. Ou la POD, tester la POD, ça peut être très intéressant. Donc, les sneakers, c'est un truc en ce moment qui cartonne. Et Black Friday aussi, ça va être de la tuerie. Les sneakers, il y a beaucoup de monde qui ne vont pas le faire parce qu'ils vont se dire les problèmes des tailles, etc. C'est pareil, je vous ai dit, il y a 1% de retour, grand maximum. Donc, si vous ne faites pas des sneakers ou quoi et que vous ne savez pas quoi faire, ben vous laissez de l'argent sur la table. Maman et bébé, c'est quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps. Donc, avant, j'étais contre en fait ce genre de niche, mais en fait, il n'y a que du mauvais marketing. Donc, si vous trouvez un produit que vous pouvez le mettre en avant au niveau d'une boutique monoproduit et que vous la jouez startup, il y a toujours moyen de se démarquer. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui touche l'émotionnel. Et tout ce qui touche l'émotionnel, parce que l'attachement de la maman au bébé, c'est très, très puissant. C'est quasi similaire avec la niche chat. Ceux qui ont des chats, ils sont accros à leurs chats. Donc ça, les chats, c'est très, 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 très puissant. C'est encore beaucoup plus puissant que les chiens ou quoi que ce soit. Donc, les ustensiles de cuisine, c'est ultra concurrentiel. Donc, développer une niche autour des ustensiles de cuisine, c'est toujours possible, à condition de mettre en place des stratégies de SEO, de travailler la longue traîne, de travailler sur Google Ads où il n'y a pas beaucoup de concurrence, et sur Facebook, vraiment mettre en avant les produits qui performent le plus au niveau du SEO et au niveau du Google Ads. Et il y a toujours moyen de se démarquer de la concurrence avec une belle offre marketing. Ça s'est vu encore avec un client qui a fait énormément de chiffres, donc je ne vais pas dire quel mois de l'année, sinon vous allez savoir qui est. Et donc, il a fait plus de 100 000 euros juste avec des ustensiles de cuisine. Les gadgets LED, c'est vraiment la mode ces 3 dernières années. Les gadgets LED, ils viennent en toujours. Donc, vous avez connu certainement le collier LED, puis il y a eu les colliers pour les chevaux, puis il y a eu d'autres produits, il y a eu des luminaires qui cartonnent énormément. Il y a beaucoup de choses au niveau des gadgets LED qui cartonnent. Donc, voici, c'est des niches, d'accord? Cette niche, et il y en a plein encore. Et dedans, on peut encore se nicher. Mais déjà, on a grosso modo des niches qui fonctionnent. Donc là, dans toutes ces niches-là, vous pouvez chercher sur AdSpy, vous pouvez chercher sur AliExpress, vous allez avoir beaucoup de produits. Et pourquoi je vous parle de niche et pourquoi je vous parle de boutique monoproduit? Parce que vous n'êtes pas ces discounts. D'accord? Vous n'êtes pas ces discounts. Vous n'êtes pas Amazon. Vous n'êtes pas un autre site d'e-commerce, grosse plateforme. Vous n'êtes pas AliExpress. Donc, vous devez vous démarquer. Vous devez mettre en place un branding au niveau du visuel. Vous n'avez pas la même puissance de frappe que ces discounts pour ne rester qu'avec ces discounts. Et vous devez clairement vous démarquer. Comment? Avec un copywriting et un marketing adapté à votre avatar client. Et ces discounts, ils s'en foutent. Ils tapent dans la masse, ils font des millions de visiteurs, tout le monde connaît, c'est pas cher. Pourquoi les gens vont acheter sur ces discounts? Parce que c'est pas cher et qu'on peut payer en 10 fois sans frais ou 20 fois sans frais et qu'on peut acheter de nouveaux produits parce que c'est vrai qu'ils se sont forgés une qualité, une réputation plus que la qualité autour des nouveaux produits, gadgets électroniques, high-tech, et ils se sont bien développés en France. Donc, vous n'êtes pas ces discounts et ne jouez pas à être ces discounts. D'accord? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai trouvé un shop, quand je faisais mes recherches de winner, qui avait le même principe que ces discounts. Donc, là, je vais juste là. Et on est là. Donc, on avait
ce shop-là qui s'appelle Discount toujours et qui a acheté même un nom de domaine qui est cdiscount1.com et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et on va voir ça. Donc, ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous allez créer un shop, ok, c'est copier ou plagier. Même les créatifs publicitaires, il ne faut pas copier ni plagier vos concurrents parce que vous allez avoir des problèmes avec Facebook. Et une vidéo qui est similaire à une autre vidéo, ça ne fonctionne pas. D'accord? Vous allez avoir des CPM élevés. Il faut toujours être dans la nouveauté et dans la créativité. Faire de fausses promesses ou faire croire que votre produit est miracle, qui va résoudre le problème en quelques secondes ou en quelques minutes. Et voilà. Et si vous trichez aussi, si vous ne traitez pas le SAV comme il faut, si vous ne considérez pas vos clients comme des clients rois, ça ne marche pas. Vendre des produits de contrefaçon, des produits de marque, de grandes marques, etc., ou essayer d'arnaquer vos clients, vous ne ferez pas long feu. Je sais parce que je dis ça, il y en a beaucoup qui ont cet état d'esprit. Et je vais vous montrer ce shop de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc ici, nous avons le shop de ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est un shop qui est en dropshipping, d'accord, qui vend tout et n'importe quoi. Donc il n'y a pas tous les produits sur la page d'accueil, d'accord, parce qu'il y a énormément de produits. Et qu'est-ce qu'ils font croire? Ils font croire que c'est un store généraliste. Regardez. Donc ici, vous avez Search Our Store, My Cart. Donc il y a des mots en anglais qui sont pas traduits en français. Ici, plus d'avantages avec notre newsletter, c'est pas assez visible. Les pages, elles ne renvoient pas, d'accord, vers leur shop, etc. Et donc, vous allez voir ici, donc ça, c'est un booster, ok, et vous allez voir ici, à propos, là où ça m'a choqué, c'est quand je suis allé dans l'à propos et j'ai vu à propos, c'est Discount fondé en 1999, aujourd'hui filiale de Knava, blablabla, 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 comme si c'était Cdiscount. Donc, en plus, sur leur URL, donc si on va rapidement sur AdSpy, alors ici, tac. Alors, il y a eu un bug. Alors, désolé. Ok, alors désolé, petit bug AdSpy, pas de souci, on reviendra plus tard. Donc, vous, si vous avez AdSpy, n'hésitez pas à aller sur AdSpy. Donc, j'ai un petit bug, donc no souci. Donc, c'est juste pour vous dire que, alors, si on veut voir les autres produits, donc on peut faire aussi, tac, hop. Donc, ils ont, voilà. Donc là, par exemple, vous avez un tapis d'acupression. Donc, il y a plein de produits dans cette niche. Il y a énormément de produits. Ils font énormément de publicité. Donc, le seul truc que je leur reproche, moi, c'est de se faire passer pour ces discounts et ils ne sont pas du tout spécialisés. Donc, voilà. Donc là, on a un arbre de Noël en feutrine, alors qu'au début, quand on regardait, on voyait juste des chaussures ou des vêtements. Donc, voilà. Donc, il y a énormément de produits. Donc, c'est un store généraliste qui font un peu n'importe quoi et qui font croire que voilà, bas c'est un shop de chaussures et ils font croire que c'est ces discours. Donc ça, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut un shop carré, un shop brandé, d'accord, et mettre en avant du marketing. Donc, mettre le produit en action, un maximum de lifestyle, faire rêver. Votre objectif, ce n'est pas juste de vendre un produit, d'accord, c'est de valoriser la personne, que la personne, ça va changer sa vie, que ça va lui permettre d'être belle, d'être mise en valeur. Voilà, c'est vraiment du lifestyle. Et comment on fait? Ben, on augmente la valeur perçue. Et comment on fait pour augmenter la valeur perçue? Eh bien, on fait appel à des influenceurs, on met en avant de beaux visuels, on met un maximum de branding et on va chercher à créer cette magie un petit peu chez l'utilisateur afin de favoriser son expérience pour qu'il puisse passer un maximum à l'achat. Donc, on améliore la charte graphique de la boutique pour que cette personne-là, eh bien, elle rentre dans un univers. Donc ici, ils ont choisi l'univers un peu du luxe et on va regarder ce shop qu'il faut faire.
Voilà. Donc, on est sur Magnetic SL. Donc, c'était un shop que je ne connaissais pas du tout, ou alors juste de nom, on m'avait déjà parlé. Alors, là, on va voir qu'il y a des choses qui sont vraiment belles. OK. Donc, on a un logo qui fait signature, qui fait un peu chic, un peu comme une signature artistique. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Accueil, fossile magnétique, donc les produits, eyeliner magnétique, mode d'emploi. Donc, on rassure les personnes sur le mode de fonctionnement. Avis client, fidélité, ils ont un programme de fidélité. Aide, au cas où les personnes, ils ont un aide. Contact, suivez votre colis. Donc, ça, c'est important parce que là, la personne, avant qu'elle achète, elle se dit, OK, je peux suivre le colis. Une pause rapide en quelques secondes, ça, c'est la promesse, inoffensif, sans colle, sans adhésif, réutilisable, 100% magnétique. Donc ça, c'est le marketing qui est autour. Donc là, on a un footer qui est épuré. Donc, ils ont choisi de mettre en avant deux couleurs, tout simple, noir et blanc, un peu gris. Bon, grosso modo, il y a une charte graphique qui est vraiment épurée pour mettre en avant le profil et le regard de la personne. Donc, plus de 85 000 fans conquises. Donc ici, ils ont des reviews. Ici, ils ont un peu des étiquettes pour rassurer les clients. Livraison Colissimo avec suivi de 3 à 5 jours. Donc ça, c'est un shop qui fait du stock, comme on peut le voir. Service client 7 jours sur 7. Mais avant, ils ont commencé par du dropshipping. Et des shops comme ça, moi, j'ai déjà eu des clients qui ont lancé des produits style magnétique. Ça cartonne. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que les filles, les femmes, elles aiment et qu'elles peuvent utiliser tout le temps. Et c'est des choses peut-être qu'elles perdent souvent. Donc voilà. Donc ici, ils ont mis ce qui est bien là dans leur fiche produit. Bon, là, on voit en solde. Ça, c'est pas bon parce qu'en solde, normalement, c'est que pendant les périodes de solde que vous pouvez utiliser ce terme. Donc ici, on voit les avis 377, 126, 159, 84, 33. En plus, ce n'est pas tous les mêmes. Il y a certains dropshippers qui vont mettre autant d'avis fake sur chaque fiche produit. Alors que là, même si ça peut être parfois des avis fake, eh bien, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont croire que c'est des vrais avis. Donc, et il se peut qu'il y ait des vrais avis aussi. Donc, je ne dis pas, voilà, juste je pense. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça donne envie de cliquer. Quand on redirige vers la home, découvrir. Donc là, ils ont tout brandé, les photos, les images, etc. Donc, découvrir, all products. Ici, hop, toujours pareil, les avis qui reviennent. Le seul truc qu'ils auraient pu faire et qu'ils ne font pas, c'est de mettre aussi les avis. Pourquoi? Parce que si vous faites la promotion d'un produit sur la fiche produit, il faut que les 25% de la page, eh bien, il faut que on voit tout dans les 25%. Il faut que 25%, d'accord, ceci, ça s'appelle les 25%, ce que l'on voit là, sous nos yeux. Ce que va voir l'internaute, le prospect, quand il arrive ici, il faut qu'il comprenne le titre. Donc, effet cils à cils naturel. Natural. Donc là, ils ont voulu jouer à l'anglaise. Deuxièmement, le prix, il est en gras. Pourquoi il est en gras? Parce qu'il est mis en avant. Ils auraient pu mettre le rouge, d'accord? Parce que si vous allez sur un site comme Cdiscount, okay, vous allez voir que le prix doit sauter à l'œil. Donc, vous voyez là, 79,99 €. Donc, vous voyez que il n'y a pas de souci à mettre le prix en rouge, tout simplement parce que les grands sites comme Amazon et Cdiscount et autres mettent en avant le prix. Le prix, c'est quelque chose que l'internaute doit avoir de suite et ajouter au panier en dessous. Donc, ici, on va revenir sur notre shop. Effet à cils naturel. Deuxièmement, donc le prix de préférence en rouge. Donc ici, on peut ajouter la quantité, acheter maintenant. Ils auraient pu mettre ajouter au panier. Moi, je vous recommande toujours de mettre ajouter au panier. Pourquoi? Parce que là, la personne, elle peut croire qu'elle va payer juste après, alors que peut-être elle veut acheter autre chose. Donc, toujours ajouter au panier, soyez simple. Bon, là, ils ont utilisé ce qu'on appelle un rebalance, donc pas obligatoire de le faire bouger le bouton, mais c'est bien aussi. Donc ici, c'est mieux vert et que ça attire le regard. Là, ils ont mis que les paiements, c'est sécurisé. Et tout de suite après, la promesse. Donc, leur seul, j'aimerais dire, leur seul petit défaut, c'est qu'il n'y a pas d'urgence ici. Vous voyez qu'il n'y a pas d'urgence. Donc, c'est vrai que quand on est une grande marque, etc., on peut se permettre de ne pas mettre d'urgence ou quoi que ce soit. Mais lorsqu'on est dropshipper, qu'on débute, etc., il vaut mieux mettre de l'urgence, soit sur le stock, soit
soit sur le timer, soit sur la durée de la promesse, soit sur le nombre de personnes qui vont acheter, etc. Tout simplement parce qu'il faut exciter au maximum le cerveau. Pardon. Il ne faut pas faire comme les grandes marques, parce que si on fait exactement comme les grandes marques, comme eux, là par exemple, peut-être ce n'est pas une grande marque, mais on n'est pas sûr qu'on va exciter le cerveau. Donc nous, on recherche de la vente directe, on recherche de la vente impulsive. Donc il faut utiliser tous les moyens, que ce soit l'urgence, sur la quantité, sur la psychologie, sur le nombre de personnes qui peuvent profiter de l'offre, sur la durée de la promotion, etc. Il faut le mettre en avant. Voilà. Il faut que la personne, elle se dise, si je ne l'achète pas aujourd'hui, eh bien, l'offre, la promo va se terminer ou qu'il ne va plus en avoir en stock. Et moi, je peux vous assurer que ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, un regard naturel et envoûtant en un instant. Donc, ça tue parce que c'est une accroche marketing. Qu'est-ce qu'elle veut une personne quand elle arrive sur la page de vente? C'est de savoir que le produit s'adresse bien à elle. Et qu'est-ce qu'elle veut? C'est avoir un bon regard. Magnétique SL vous représente sa dernière innovation en matière de fossiles. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Innovation. Innovation, c'est quoi? C'est nouveauté. Et tout ce qui est nouveauté, les gens, ils aiment acheter. Les styles magnétiques, ça existe depuis longtemps. Donc, c'est techniquement pas nouveau, mais pour certaines personnes, ça peut être nouveau parce qu'elles n'ont jamais testé ou qu'elles arrivent à peine à l'âge d'avoir des fossiles. Donc, oubliez les promesses des instituts de beauté ou des mascaras et optez pour une solution professionnelle, pratique et plus économique. Donc là, on met en avant le prix. En fait, que si elle va payer que 34,99 €, c'est pas grave, c'est pas cher parce qu'elle va payer plus cher ailleurs. Donc, elle va préférer acheter ici, comme ça, elle se les pose toute seule et elle est contente. Donc, il n'y a pas, au niveau du copywriting, ça va, c'est propre. Bon, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de badge, il n'y a qu'un trust badge ici. On ne met pas de trust badge pour les garanties, donc ça, c'est dommage. 140 avis, donc ici, on a les reviews. Donc, eux, ils utilisent l'application Lux. C'est une application que je recommande également. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les personnes qui se mettent en valeur avant 100. On voit des photos des personnes qui ont acheté les produits. Donc, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Pourquoi? Parce que c'est très puissant et les personnes, elles peuvent réellement se projeter. Et quand on met quelqu'un dans la projection, eh bien, il va acheter le produit. OK. Donc, il y a quelque chose que je voulais vous montrer aussi par rapport à Magnétique SL. Tac. Alors, on va essayer de voir s'il y a la page. Alors, ici, alors, si je reçois plein de messages, je ne pourrai pas les traiter. OK. Voilà. Donc, ici, on a la page Magnétique SL. Tac. Tac. Alors, hier à 13h29. Donc, ce qui est important, c'est de travailler vos visuels. Donc, comme ils le font ici, et de proposer du contenu à votre communauté. Donc, regardez, la page, elle a 75 175 personnes. D'accord? Il y a 175 175 fans, voire beaucoup plus, qui ont quitté la page après. Mais vous voyez que en organique, sur 75 000 personnes, il n'y a que 52 personnes qui ont liké, 7 commentaires. Donc, vous voyez que l'organique, ça ne marche pas sur Facebook. Donc, ils font des jeux concours. OK, c'est cool pour développer peut-être la communauté sur Instagram ou mettre en avant leur offre, etc. Donc, ça, c'est bien. Mais vous voyez que malgré d'avoir des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de fans, ça ne sert à rien si ce n'est que booster l'image de marque. D'accord? Les jeux de concours, c'est intéressant à faire, mais si vous voulez créer et développer une communauté sur Facebook, c'est nul, ça ne sert à rien. Vous voyez, 6 octobre, 42 likes. Ici, 24 likes. Donc, 47 likes. Donc, c'est nul de développer une communauté sur Facebook. Par contre, sur Instagram, eh bien là, ils auraient eu peut-être 3000 j'aime ou ils auraient pu avoir… D'ailleurs, on peut aller voir s'ils ont un compte Instagram. Non, quoique, non, on n'ira pas voir. Mais vous pouvez aller voir si leur compte Instagram et voir comment ils ont plus d'engagement et la communauté, elle se développe bien sur Instagram. Donc, il y a tac, Facebook Ads.
OK. Alors, la partie la plus intéressante dans l'étude de cas Magnetic by SL, elle est ici. Comment fonctionne leur business model? Ils ont fait du stock, OK? Ils ont brandé leurs produits. Qu'est-ce qu'ils font maintenant pour vendre leurs produits? Ils font du marketing d'influence. Qu'est-ce qu'ils font après avoir fait leur marketing d'influence? Ils utilisent des… Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent les créatives, d'accord? Les histoires qui ont été racontées par les influenceurs. Ils ont mis en avant, d'accord? Ils ont mis en avant les influenceurs dans le retargeting. Et vous voyez que ça cartonne. Et moi, quand je vois des personnes qui font du marketing d'influence et qui ne réutilisent, qui n'enregistrent pas. Alors moi, je dis toujours, tout à l'heure, j'ai eu une personne en coaching et je lui dis, est-ce que tu as enregistré la story? Parce que si votre placement il marche pas, c'est pas grave. Il faut enregistrer la story. Il faut demander à la personne de faire une vidéo, une photo, récupérer la photo. C'est du contenu que vous allez pouvoir mettre en avant sur vos pages. Par exemple, Magnetic by SL, c'est pas quelque chose qu'ils utilisent et c'est dommage parce que moi, si je devais faire un audit de ce site, je dirais, mets l'image de marque que tu mets en avant grâce aux influenceurs que tu utilises, ils sont où? Ils ne sont pas. Ils ont juste mis le produit ici, l'œil en avant. OK? Donc, ça, c'est bien pour que la personne puisse se projeter, la projection. Mais s'il y avait l'influenceur qui était ici, ou s'il y avait des photos des influenceurs qui étaient là, ça serait plus puissant. Donc, après, ils l'utilisent dans la publicité. OK, c'est cool. Mais ce n'est pas suffisant. Il manque quelque chose. La dernière fois, quand je vous ai fait l'étude de cas TriSnow, TriSnow, eux, ils gagnent des millions. Donc, si eux, ils gagnent des millions ben, et qu'ils utilisent l'image qui a été faite par les influenceurs, eh bien, pourquoi Magnetic by SL ne développe pas plus que ça? Parce que ici, je vous avais montré que, regardez, c'est le lifestyle qui prime et pas le produit. Ce que l'on vend, c'est une expérience. Ce n'est pas un produit. D'accord? Ici, on a le produit. D'accord? Ici, on a Miss Monde. On a aussi Floyd Mayweather qui a utilisé ce produit. Bon, il n'est pas dans ses visuels ni dans cette page, mais il y est grosso modo quelque part. Donc, et après, on a les avis clients et on a Floyd Mayweather et d'autres articles. Et là, on ne l'a pas dans… Ici, on ne l'a pas. Voilà. Et ça, c'est dommage parce qu'il laisse quelque part de l'argent sur la table. OK? Donc ici, on a… alors, quand ils utilisent les stories, regardez, hop, publicité Facebook. Vous êtes hyper nombreux à me redemander un petit tuto concernant les fossiles magnétiques de chez Magnetic SL. Donc, ils sont hyper simples. Moi, je les pose en 5 minutes. Et je ne suis vraiment pas douée pour ça de base. Et franchement, ils sont hyper naturels pour une soirée. Voilà. Donc, ça, c'est Madi. Donc, ça, c'est que des candidats de télé-réalité. Et donc, ils refont des créatives. Là, 30 secondes. Ça, c'est une pub. Elle est trop bien, cette pub-là. Et comment elles sont faites, ces publicités? Elles sont faites pour toucher les gens à travers les stories. Et pas que, parce que ici, vous avez d'autres créatives. Bénéficiez de moins de 30% de réduction supplémentaire pour tester notre nouvelle eyeliner 2 en 1 avec le code eyeliner 30. Donc ça, c'est du retargeting. Et ils réutilisent les créatifs pour vendre, pas juste faire du retargeting. Et ça, c'est puissant parce que vous avez des créatifs qui sont créés par les influenceurs, alors que même vous pouvez être nul dans la création des créatifs. Donc, OK, donc on va enchaîner. Le shop. Donc, maintenant, on va aller dans l'aspect de la création du shop. Parce que je vois beaucoup de personnes qui ont du mal encore aujourd'hui à créer un shop. C'est facile à créer un shop. Il ne faut pas avoir peur de créer un shop. C'est les pages les plus importantes que vous pouvez mettre en avant sur votre shop, que vous êtes obligé de mettre en avant. Accueil, collection, produit, si vous avez un produit à mettre en avant, les mentions légales, les conditions générales de vente. Donc, je vous ai mis les liens ici. Donc, il suffit juste de taper bit.ly/ML Shopify ou bit.ly CGV Shopify et vous allez avoir des pages qui vont pouvoir générer vos pages. Comme ça, au moins, vous les créez, d'accord? Vous les créez et vous passez à l'action. C'est ça le plus important. Donc, contact, mail, numéro de téléphone, adresse. Donc,
Si vous avez un numéro de téléphone, si vous avez un numéro de téléphone, ça peut être très, très puissant. D'accord? Pourquoi ça peut être très puissant? Parce que moi, on me l'a déjà demandé. Donc, vous avez un logiciel, une application que j'utilise qui s'appelle iPlume. Et avec iPlume, je gère les messages. Et vous pouvez même configurer un répondeur en automatique qui vous dit que les personnes que vous contactez, enfin le service client est occupé. Nous vous recommandons de nous envoyer un email à support et nom de votre boutique.com. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec iPlume. D'accord? Et ça va augmenter beaucoup de choses. Okay? Ça va augmenter la rassurance et la confiance. Suivi de commande, vous pouvez avoir une page de suivi de commande, vous utilisez Aftership. Vous mettez en avant la page à propos et dans la page à propos, vous expliquez que vous êtes passionné, que vous expliquez la raison pour laquelle vous avez créé ce shop, quelles sont les fondations de ce shop, si c'est votre passion, si c'est un problème que vous avez rencontré et que vous voulez que plus personne ne rencontre. Donc, ça ne mange pas de pain. Vous créez une page à propos, vous racontez votre histoire et c'est cool. FAQ, donc c'est important pour iPlume, c'est sans le E. C'est sans le E. Donc, à propos et FAQ, donc obligatoire pour expliquer un peu votre politique de remboursement. D'accord? Ça, c'est des pages, si vous voulez, pourquoi elles sont importantes. D'accord? Que la page contact, par mail, qu'on va votre numéro de téléphone, délai de livraison. Moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est très, très important d'avoir cette rigueur-là. C'est déjà d'avoir un shop professionnel, d'accord? C'est d'avoir un shop qui respire la confiance. Mais plus que ça, quand il y a quelqu'un de Facebook qui va venir sur votre shop, alors je parle non seulement des robots, mais je parle aussi des personnes qui gèrent les comptes publicitaires sur Facebook. Quand vous avez Stripe qui va venir regarder votre boutique, quand vous allez avoir PayPal qui va venir voir votre boutique. Donc, ne soyez pas feignants. Faites-le parce que, vous savez, les comptes Stripe, ça se banne rapidement. Hein. Les comptes publicitaires, ça se banne. Et après, si vous allez sur votre boutique, qu'il n'y a pas tous les CGV, que vous avez eu la flemme de mettre toutes ces pages-là, eh bien, ne pleurez pas sur votre sort. D'accord? Je sais que certains ne le font pas ou certains se contentent juste de mettre les mentions légales, les CGV et le contact et ils oublient beaucoup de choses. Ils oublient le suivi de commande, ils oublient le numéro de téléphone ou ils ne mettent pas le numéro de téléphone. Vous savez, 99% des personnes ne vous appelleront pas. Et en plus de ça, si vous programmez un message en répondeur, vous êtes tranquille. Donc ça c'est la base pour avoir un shop professionnel et que vous n'ayez pas de problème avec Stripe, PayPal ou Facebook ou Google Ads aussi, parce que Google Ads, ils vous demandent d'avoir toutes les pages, que ce soit la page de remboursement, etc. Donc, si vous ne les mettez pas, ils n'activeront pas votre compte, en tout cas, sur Google Ads. Donc, la technique, c'est très simple, en fait. En fait, ce n'est pas tellement simple, mais c'est nécessaire. D'accord? Si vous commencez de zéro, donc, on va imaginer que vous commencez de zéro. Okay? Et que, donc, moi, j'ai créé une boutique ici que j'ai appelée monshopmagique.com juste pour les tests, etc. et pour vous montrer à vous comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Shopify, etc., je vais faire juste un petit tour du propriétaire. Donc, pour ceux qui connaissent, ben, désolé, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais créé. Donc, ici, c'est suivi des commandes, c'est suivi des bannières abandonnés. Ici, c'est pour créer vos produits, votre inventaire, etc. Ici, si vous avez donné des réductions, vous avez les discounts ici. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est important aussi si vous donnez… Alors, si vous faites appel à un influenceur, vous êtes obligé de donner un discount. Et créer un discount, c'est très facile, d'accord? Et il y en a, ils n'ont jamais créé de discount. Donc, vous pouvez même générer un code si vous avez la flemme. En général, à l'influenceur, on va lui donner, par exemple, ici, tout à l'heure, on avait Madi. Eh bien, on va lui donner un code promo. On va lui dire, eh bien, écoute, tu t'appelles Madi et tu vas donner Madi 15. OK? Et là, tu vas fixer un pourcentage et tu vas fixer 15. Okay? Il y en a qui font l'erreur aussi de limiter, le code de réduction à un certain nombre de montants ou à un certain nombre de quantités d'achat et qui le fixent qu'à un certain consommateur
ou qui le limite dans la durée, etc. Moi, je vous dis, ne limitez rien. Ne mettez pas de date de fin, etc. Vous créez votre discount et vous le laissez. Comme ça, si un jour, il y a quelqu'un qui tombe sur une vidéo ou que vous avez utilisé la publicité, vous voyez, si par exemple, vous utilisez la créative de Madi, par exemple, si vous réutilisez son image ici, si vous réutilisez son image, eh bien, si ce code-là, vous voyez, code MADI40, et que vous le mettez uniquement pendant 24 heures, comme ils disent ici, mais là, je suis sûr que la pub, elle tourne depuis combien de temps? Depuis le 28 octobre. Donc, nous sommes le 28 octobre. Donc, si la pub, elle s'arrête le 29 octobre, eh bien, sa publicité, elle meurt. Si, par exemple, ici, elle dit de telle date à telle date, chose qu'il ne faut ne pas faire, eh bien, la pub, elle va mourir. Et c'est dommage parce que vous avez payé un influenceur et vous n'allez pas pouvoir réutiliser son image. Donc ici, on est sur Shopify. Donc on voit les bases rapidement. Et ici, c'est une partie qui nous intéresse particulièrement parce qu'ici, on va créer nos pages. On ne va pas le voir, mais rapidement, c'est les pages que vous allez créer pour les conditions générales. Ici, si vous allez créer un blog. Ici, pour améliorer la navigation. Ici, c'est là où vous allez choisir votre nom de domaine, ok, et vous allez faire la redirection pour que ça remplace, alors c'était où, nom de domaine, pour que ça remplace un petit peu monshopmagic.com, .myshopify.com pour que ça devienne monshopmagic.com, tout simplement. Donc ici, le préférence, c'est là où vous allez gérer le titre de votre site. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, ça, qui d'un point de vue SEO. D'accord? Là, on parle d'un point de vue SEO. Une description de votre boutique. Et c'est ici que vous allez mettre votre code Google Analytics. Là, on est purement dans la technique, mais qui est relativement simple. Mais combien de personnes utilisent Google Analytics? Et combien de personnes activent la fonction e-commerce? Parce que si vous n'activez pas la fonction e-commerce, d'accord, eh bien, vous n'allez pas avoir le funnel qui va s'afficher dans Google Analytics. Donc ici, c'est là où on va reprendre le pixel. Voilà, donc là, un pixel, boum, et on active. Là, si par exemple, j'avais ce pixel-là, hop, tac, et j'enregistre. Voilà, et j'ai le pixel qui est enregistré. C'est aussi simple que ça. Et le pixel, on va le rechercher dans le Business Manager. Bon, on le verra ça certainement dans la formation, dans le volet Facebook, comment créer un Business Manager, comment créer une publicité, comment créer un ad account, etc. L'idée, c'est que cette formation pour les débutants soit aussi complète et aussi simple pour que vous puissiez passer à l'action. Donc ça, c'est très important que quand vous allez sur Google Analytics, d'accord, vous créez un compte e-commerce et vous spécifiez bien que c'est pour de l'e-commerce. C'est-à-dire que vous allez avoir un compte Analytics et vous allez spécifier que votre shop, c'est pour faire de l'e-commerce. OK, donc le thème. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses? Le sitemap. Ah oui, il y a 10 000 personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un sitemap. Donc, le sitemap, c'est ce que le bot, c'est ce que vont lire Google. Par exemple, ici, chaque boutique a un sitemap par défaut sur Shopify. D'accord? Et il suffit quoi? Il suffit juste, si vous voulez connaître c'est quoi votre sitemap, il suffit juste de coller sitemap XML. Donc, on va enlever tac, tac. Et voilà la magie. Donc là, vous avez votre sitemap. Donc, ça marche avec tous les sites. Vous tapez juste /sitemap.xml. Vous récupérez ça. Vous allez dans la Search Console. OK. Donc, ici, tac, tac, tac. Il y a plein de tutoriels sur YouTube. Je ne vais pas en faire un. Mais vous allez ici et vous vous inscrivez avec Gmail. C'est gratuit. Et vous insérez votre sitemap. Ça va permettre au bot de suivre votre boutique et de traquer tous les mots-clés que tapent les internautes et d'avoir un suivi vraiment professionnel. Ça, c'est pour le côté SEO. Il faut le faire. Il ne faut pas avoir la flemme de le faire. Il faut le faire. Donc, testez et analysez votre boutique. Une fois que votre boutique est créée, que votre page est créée, eh bien, vous testez sur Pingdom Tool et vous testez sur GTmetrix. Ça va vous permettre de savoir si vos images ne sont pas trop lourdes, si vous n'avez pas trop d'applications, si tout est bien. Donc, je vais vous donner après les applications que j'utilise et que je vous recommande pour que vous puissiez les implémenter directement sans avoir à tester 10 000 applications à droite et à gauche et à perdre votre temps et à ajouter du code JS, du code JavaScript qui va alourdir votre boutique. Donc, compressez les images avec Compress JPEG ou TinyPNG. Ce qu'il faut savoir par rapport aux images, c'est qu'il faut utiliser toujours le format JPEG, d'accord? Toujours le format
JPEG ou JPG. Pourquoi? Parce que c'est le format qui est le plus léger, d'accord? C'est plus léger que le PNG. Une photo PNG, c'est très, très lourd, alors que le JPEG, c'est c'est très léger. Le PNG, c'est très lourd, voilà, que je ne m'embrouille pas. Pixel Facebook, donc vérifiez avec Pixel Helper. OK, donc ça va vous permettre de voir si vous avez bien validé votre pixel, que vous êtes bien enregistré, etc. Donc, avant d'aller plus loin, le shop, quel thème je vous recommande? Moi, je vous recommande Speedfly. D'accord? Pourquoi Speedfly? Parce que c'est le meilleur thème qui a été testé par mon équipe, qui a été testé par les membres du groupe, etc. Et qu'on a un support français. On a Geoffrey qui est dans le groupe, avec Cédric aussi qui gère très, très bien le thème et qui bosse H24 sur ce thème pour améliorer les fonctionnalités et qui vont vous donner des solutions. Donc, je vais vous montrer un peu Speedfly rapidement comment ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de travailler de manière amateur. Donc, pour installer un thème, donc moi, je l'ai déjà fait, mais grosso modo, ici, il suffit juste d'upload le thème, de prendre le thème, de scroll down, ou alors de choisir un fichier, d'accord, d'aller le chercher comme ça, et de le chercher là où il se trouve. Vous voyez? Et on le récupère ici, et on l'insère. Et il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc, upload file, et ensuite publish. Il n'y a rien de plus compliqué. Je veux dire, même quelqu'un qui débute dans l'e-commerce, créer un thème professionnel, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc là, à la base, tous les thèmes qui commencent sur Shopify, ils commencent avec le thème début. J'ai déjà fait de l'argent avec début, c'est bien début, mais ce n'est pas professionnel, on ne peut pas brander comme on veut. Si on veut un shop comme un peu Magnetic by SL ou d'autres shops, etc., il faut avoir un thème professionnel. Et je vais vous montrer les avantages de ce thème parce qu'avec ce thème, vous pouvez créer plusieurs boutiques. C'est l'un des rares thèmes qui, voilà, donc là, le thème, il est upload, d'accord, donc published. Donc, une fois que vous avez fait ça, il faut le publier parce que sinon, il ne sera pas publié. Mais avant, si vous avez déjà une boutique qui existe, d'accord, admettons que là, vous avez votre thème, moi, ce que je vous recommande, et je vous le recommanderai encore à la fin parce que c'est super important, c'est dupliquer. C'est toujours dupliquer. Dupliquer, ça va vous permettre de créer votre boutique, ça va vous permettre de la sauvegarder. Et si vous avez des soucis avec Speedfly, vous allez pouvoir revenir ici, modifier du code, beaucoup de choses. Donc, on va revenir ici. Donc là, on est dans… Alors, est-ce que je suis bien dans le thème? OK. Published. Voilà. Voilà. OK, cool. Donc là, on a ma boutique. Alors, pour voir la boutique, il suffit juste de cliquer ici, Online Store, et vous allez voir à quoi ressemble un thème Speedfly. Alors, il faut savoir qu'on est sur la nouvelle version 2.05, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Et vous allez voir que c'est vraiment, vous allez pouvoir créer des boutiques professionnelles et vraiment magiques. Donc là, je ne vais pas créer une boutique, en tout cas aujourd'hui, parce que sinon, on va rester 3 heures, d'accord? Il y en a qui disent qu'on construit une boutique en 25 minutes. Bon, si on fait un minimum de design, etc., qu'on travaille dessus, il faut compter au moins 3 heures là-dessus. Donc, je vais juste vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, que pour customiser, ben, c'est ici que ça se passe. D'accord? Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, voilà, comme je l'ai déjà dit, cette formation s'adresse aux débutants. Donc, je vais juste vous montrer rapidement. Et je vais vous montrer trois designs qui ont été customisés par Joe, le boss de Speedfly. Et vous allez voir comment vous allez pouvoir créer une boutique monoproduit. Donc, ici, vous allez pouvoir gérer le header, donc choisir exactement ce que vous voulez, les bordures ou pas. Si vous voulez changer le texte, par exemple, ici, le texte, il est un peu lent. Donc, par exemple, je peux mettre, si je veux juste livraison gratuite, ben, je vais mettre juste livraison gratuite, tac, ici, hop, sur toute la boutique. Et donc là, tac, j'ai plus qu'à save ici. Et là, j'ai livraison gratuite sur toute la boutique où je peux mettre, par exemple, livraison gratuite que sur la France. Et donc, je peux modifier, c'est du drag and drop, je peux modifier tout ce que je veux. Si je veux modifier le carrousel, la rotation unique, les 7 secondes de la rotation, si je veux une rotation plus courte, etc. Il y a beaucoup de fonctionnalités. C'est vraiment un thème très facile à prendre en main. Je peux sélectionner une image, je peux ajouter plein de choses et en quelques heures, je peux me familiariser avec, je peux changer le bouton en savoir plus, je peux faire énormément de choses. Voilà, en savoir plus, bon, je remets en savoir plus,
Ça, c'est pas ou acheter ou importe. Et donc, voilà. Donc, Speedfly, c'est vraiment une tuerie et ça va vous permettre de créer une boutique vraiment professionnelle et vous allez pouvoir tout modifier. La page d'accueil, les vignettes, tout, les produits. Ça. Là, là, il suffit juste de sélectionner les collections, mais comme il n'y en a pas, ben forcément, ben, voilà, donc je ne pourrais pas l'ajouter parce que vous comprenez que je commence de zéro pour vous permettre de bien comprendre comment ça fonctionne, Shopify, et, voilà, et de mettre en place tout ça. Il y a les modes de paiement aussi que je n'ai pas parlé, donc je reparlerai ça certainement quand je développerai plus le côté Shopify. Pour l'intégration de Stripe et PayPal, c'est vraiment facile et c'est vraiment ludique. Donc vraiment, moi, je vous recommande à 200%. Après, c'est vous qui voyez, d'accord? Si vous voulez vraiment une boutique professionnelle, il n'y a pas mieux que Speedfly aujourd'hui en francophonie, sachant qu'on a quelqu'un d'humain qui est derrière, un support français, un groupe privé. Et il y a beaucoup plus que ça. Il y a aussi la Speedicom. Et Speedicom, c'est quoi? C'est quelque chose qui va vous permettre d'implémenter tout ce qui est Trust Badge, tout ce qui est fonctionnalité, tout ce qui est mise à jour, etc. C'est vraiment la boîte à outils pour les thèmes Speedfly et Speedfunnel. Donc là, pour installer l'application, il n'y a rien à faire. Il suffit juste de récupérer ici mon shop. Donc, c'est la version My Shopify. On récupère la version My Shopify. Donc, il y a plein de tutoriels qui vous expliquent comment on fait ça. Installer. Tac. Voilà. Donc, ici, on a tout ce qu'on a besoin. Donc, ici, pour les produits, ici, pour la data, ici, pour la boutique. Donc, on installe. Et voilà. Et donc, ici, on a tout la Speedicom. Et avec la Speedicom, vous allez pouvoir tout gérer. Donc là, on est sur la version Speedfly. OK. Et donc, ici, on peut tout gérer. C'est trop puissant. Il y a des tutoriels pour tout. Il y a des sections pour tout. Il y a des gabarits démos. D'accord. Il y a des vidéos tutoriels. Il y a les FAQ. Vous avez des choses qui sont déjà pré-faites. Il vous suffit de personnaliser à chaque fois, de suivre les instructions. Alors, je vais revenir sur le shop. Ici, vous avez les codes Shopify. Si vous voulez améliorer le code, si vous voulez jouer avec, rajouter des badges, les FAQ, etc. Vous avez tout clé en main. Il y a des hacks ici pour le header, pour la page d'accueil. Vous avez beaucoup de choses à régler. Donc, je vous laisse vraiment découvrir tout ça, les liens utiles. Donc, liens pour la chaîne YouTube, pour beaucoup de choses à suivre parce qu'il faut suivre la chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de tutoriels. Il y a toutes les mises à jour. Regardez, les mises à jour, elles sont vraiment régulières. Il y en a une quasiment tous les mois. Donc là, il y en a une juste récemment, au mois de septembre, au mois de juillet, au mois de mai, au mois de février, au mois de janvier. Il y en a tout le temps. Et c'est un thème qui existe depuis 2017, donc qui a fait énormément ses preuves. Donc moi, je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble Speedfly. Donc là, je vais vous montrer, avant de vous montrer la boutique monoproduit, je vais vous montrer ici. Si vous voulez mettre un côté luxe avec Speedfly, vous avez une boutique nichée, par exemple, sur les montres, sur le fitness, sur le yoga, enfin, quelque chose de chic, des bijoux ou autre. Regardez la gueule que ça a. C'est juste magnifique. Là, vraiment, si vous ne convertissez pas avec un shop comme ça, c'est un des thèmes où il y a un taux de conversion qui est vraiment élevé. On peut utiliser des gros menus, on peut faire beaucoup de choses. Donc, vous voyez, il y a les FAQ, contacts, il y a beaucoup de choses qui sont par défaut. On peut aussi configurer un bouton avec la couleur du bouton d'Amazon. Vraiment, c'est vraiment très puissant. Et ici, vous avez toutes les pages par défaut grâce à la Speedicom. Vous avez toutes les mentions légales, livraison. Il y a juste à rentrer les vôtres, à modifier le nom, le prénom, le shop, l'adresse, etc. Entrez votre numéro de téléphone ici, votre email, etc. Déjà, donc ça, c'est pour un store niché, un peu brandé. OK. Donc ça, c'est une version. Donc ici, on a une version fashion. Donc, je vous montre une version fashion. Voilà. Donc là, si vous voulez créer un shop plus fashion, plus Black Friday, etc., Q4, que vous voulez tout dégommer, donc vous avez ce type de shop que vous pouvez créer assez facilement avec Speedfly. Mais vous allez voir la version monoproduit parce que moi, c'est ma version préférée. D'accord. Là, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Vous voyez que les visuels, lifestyle, franchement, juste en suivant ici, vous avez les avis,
Déjà, Joe, il maîtrise bien parce qu'il a déjà fait du drop. Et il est dev, il est marketeur. Donc, il connaît très, très bien et il sait très, très bien c'est quoi un shop qui convertit. Et là, comme je vous ai dit auparavant, les premiers 25%, c'est là où vous devez convertir. Et c'est là où vous avez toutes les informations. Vous avez les avis, vous avez à quoi sert le produit, vous avez le prix en avant, vous avez ici économiser, choisir les couleurs, ok, la quantité, ajouter au panier, 4 bonnes raisons d'acheter chez nous. Hop. Et s'ils veulent scroll down, ils scroll down pour avoir plus d'informations sur les FAQ, pourquoi acheter chez nous, les avis, etc. C'est vraiment top. Mais moi, je vais vous montrer ce que je préfère le plus sur Speedfly. C'est la nouvelle version monoproduit. Et là, c'est vraiment magique parce que ça colle à ma philosophie de créer un shop monoproduit. Et puis, une fois que le produit ne se vend plus, eh bien, c'est de le transformer en niche. D'accord? Donc là, on a la nouvelle version de Speedfly qui va vous permettre de créer votre boutique monoproduit rapidement. En une demi-heure, une fois que vous avez tous vos visuels, vous pouvez créer une boutique monoproduit avec Speedfly. Donc, regardez ici comme c'est puissant. Vous avez votre logo ici, Fitware, FAQ, suivez mon colis. Qui sommes-nous? Donc, ça, qui sommes-nous, c'est comme à propos. C'est très important. Nous contacter, rassurer au maximum. Sculptez votre corps avec Fitware, un corps parfait, sans effort. Et ça, c'est ce que veulent la majorité des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des résultats sans effort. Et un peu dans le dropshipping, il y a beaucoup de monde qui veulent de l'argent sans effort. Mais, grosso modo, vous voyez que ça donne envie de cliquer, en savoir plus. Donc là, on voit des personnes qui se tuent à la tâche, qui font du fitness. Et on voit une fille qui est bien, avec un minimum d'effort pour un maximum de résultats. Ne souffrez plus. OK, Laurent Ipson, un corps de rêve, là, des jolis visuels. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Lifestyle. Ici, on est vraiment dans du branding, Fitware. Fitware en nom de boutique, donc logo Fitware. Et ici, électrostimulateur musculaire. Donc, c'est bien d'avoir un nom branding et d'avoir ici sa fonctionnalité parce que ça renforce le produit. Et ici, vous avez vu qu'il n'y a pas de juste le visuel du produit. Il y a vraiment la personne qui a des abdos de ouf, qui a un corps de malade et que ça donne envie d'acheter le produit parce qu'on veut ressembler à cette personne, se muscler rapidement et efficacement. Alors, Joe, il aurait pu faire l'effort de mettre une meilleure accroche marketing ici, mais bon, l'idée est bonne, l'idée est là. Donc, ceinture abdominale, pas complet. Donc, si vous faites vraiment une offre marketing imbattable, voyez qu'avec Speedfly, on peut proposer le produit ici et le pack complet. Moi, ce que je préfère faire, d'accord, quand je vends un produit, c'est de mettre en avant le pack complet plutôt que la ceinture abdominale. Parce que vous voyez, là, je fais 49,97 €, là, je fais 34,97 €. Donc, si la personne elle ne prend que la ceinture abdominale, ben, c'est dommage parce que j'aurais pu lui vendre le pack complet ici. Et là, ce qui est bien, c'est qu'après, donc ici, on a la femme, ici, on a l'homme, et puis après, on a les produits. Donc, c'est toujours la mise en avant. Et ce qu'on vend, ce n'est pas un produit. Je vous l'ai déjà dit. Ce que l'on vend, c'est une expérience utilisateur, c'est un rêve, c'est du lifestyle, c'est une transformation. Là, c'est encore plus puissant que le produit en lui-même. C'est vraiment la transformation pour que la personne, elle se projette en elle. Voyez. Donc, ça, c'est la version monoproduit qui est juste géniale. Donc, ce qui est encore plus génial, c'est qu'on peut, avec la nouvelle version, s'épargner les fameux quelques dollars de luxe. On peut utiliser une autre fonction carrousel pour mettre en avant des reviews. Donc, ça, on n'est pas obligé, mais ça peut être intéressant à travailler là-dessus. D'accord? Après, les boutons partager, tweeter, épingler, moi, je ne suis pas trop fan, mais ça marche aussi. Donc, en tout cas, dans les 25% premiers, on convertit. D'accord? Et ici, on a quoi? Nos engagements, délai de livraison, retour remboursement. Ici, un peu de lifestyle, livraison gratuite, paiement sécurisé, service client, etc. etc. Et donc, ici, on a un footer qui est juste monstrueux. Donc, voilà, ça, c'est le nouveau style de monoproduit qui marche très, très bien et qui performe très, très bien. Et c'est ce que je vous recommande à aller dans ce projet, dans le dropshipping, et puis après basculer en niche le jour où ce produit ne se vendra plus. Donc, attention, je vous m'en garde, ce n'est pas un produit que je vous recommande à vendre maintenant. Mais avec du marketing influence sur un produit, ça ne meurt jamais. Il faut en être conscient. OK, donc voilà les 3 types de stores qu'on peut faire. Il y a d'autres types de stores, mais c'est vraiment ceux que je préfère. Donc, je vais pas. Alors, bonus. Alors, j'ai demandé à Joe s'il pouvait faire quelque chose pour les membres du groupe.
D'accord? J'ai demandé à Joe s'il pouvait faire quelque chose pour les membres du groupe et il vous offre 40 € pour l'utilisation de ce nouveau thème. Donc, il faut savoir, c'est la première fois qu'il y a un coupon aussi intéressant pour les Warriors. Donc, avant, c'était que 20 €. Donc, maintenant, vous pouvez utiliser ce thème, d'accord, pour une durée limitée à 40 €. Donc, à la base, ce thème, il est à 187 € et donc vous pouvez l'avoir à 140 €. Et le gros avantage de ce thème, c'est que vous pouvez l'utiliser sur plusieurs boutiques. D'accord? Vous pouvez l'utiliser sur trois boutiques. Une licence égale 3 boutiques. Et c'est l'un des seuls thèmes qui vous permet cela. Donc, c'est-à-dire qu'en achetant ce thème-là, vous pouvez l'utiliser sur 3 boutiques sans aucun souci avec l'autorisation de Joe, bien entendu. Et ici, sur le site, vous avez tout expliqué. Vous avez tout expliqué. Donc, je vais vous partager le lien pour ceux que ça intéresse d'utiliser Speedfly dans la description et dans les commentaires pour ceux qui veulent aller voir un peu la boutique, le thème, comment ça fonctionne. Et je vous ferai, dès que j'ai le temps, je vous ferai une boutique dédiée à ce niveau-là. Donc, alors, le code promo, c'est Warrior40 et ça va vous permettre de l'utiliser à moindre coût et de pouvoir bénéficier vraiment d'une offre. Voilà, comme je vous ai dit, c'est 3 thèmes, c'est l'équivalent de 3 thèmes. Allez, on continue. Donc, on continue. Tac. Alors, où est-ce que j'en suis? Ici. Tac. OK, on continue parce que maintenant, on va continuer. Et là, je vais vous donner, comme promis, OK, est-ce que tout est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien ou pas. OK, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Mettez un pouce bleu si vous m'entendez bien. J'ai l'impression qu'il y a un bug. Donc, dites-moi si le partage est bon, si on est OK. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. Là, j'ai l'impression qu'on a perdu du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je vais activer. Ah, vraiment désolé. Bug, ça va revenir. Ah. Oui, je peux lire. Bug. Ah, vraiment désolé. Je ne sais pas pourquoi il y a ce bug. Est-ce que c'est OK? Alors, désolé pour le bug. Dites-moi si c'est OK. Oui, j'ai une chaîne YouTube, Youssef El Kalaï. Est-ce que c'est OK ou pas? Ah, vraiment désolé. Vraiment désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le partage d'écran. OK, super. Oui. Alors, donc, ici, les applications. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de vous dire quel thème utiliser, mais quelles sont les applications que je vous recommande. OK, donc vraiment désolé, petit bug lors du partage d'écran. Ben voilà, ce sont des choses qui arrivent, nous sommes en live. Donc, le shop et les applications que je recommande. Donc, comme vous l'avez vu, c'est vraiment qu'est-ce que vous pensez de cette boutique monoproduit? Ça, j'ai oublié de vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette boutique monoproduit? Donc, dites-moi, est-ce que ça vous donne envie d'acheter quand vous allez sur une boutique comme ça? Dites-moi, est-ce que ça vous donne envie d'acheter ou pas? Maintenant que le live est OK, donc dites-moi, est-ce que ça donne envie d'acheter ou pas quand vous allez sur une boutique comme ça? Ça c'est une partie très importante. D'accord? Parce que le taux de conversion, alors ce qui est génial aussi avec Speedfly, c'est que vous pouvez tester avec GTmetrix.
avec GTmetrix, c'est vraiment très rapide. D'accord? C'est vraiment très rapide. Et pour vous éviter de perdre du temps avec des applications qui ne servent à rien, d'accord? Pour vous éviter de perdre du temps avec des applications qui ne servent à rien, je vais vous recommander mon top application. OK? Donc, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vais vous donner mon top application. Donc là, c'est des applications pour convertir au maximum, d'accord? Pour convertir au maximum vos prospects en clients, vous avez besoin de beaucoup de choses, d'accord? Là, j'ai mis OptiMank, mais on peut utiliser la roue Willio, ok? L'essentiel, c'est que vous ayez une pop-up. Donc, moi, je vais vous donner mon temps. Vous utilisez Klaviyo. Et dans la section e-book, dans la section fichier, vous allez retrouver un e-book qui va vous permettre de configurer les paniers abandonnés, d'accord? Qui va vous permettre de mettre en place le retargeting, le reciblage par email. Vous allez pouvoir créer pas à pas vos emails, d'accord? Vous pouvez en créer 3 à 5 selon votre inspiration. Donc, juste appliquer parce que c'est du lourd. J'ai eu une personne en coaching qui n'avait jamais créé d'email de panier abandonné. Et quand je lui ai dit de mettre en place Klaviyo et de mettre en place les paniers abandonnés, des newsletters, etc., il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un que je peux payer pour faire ça? Alors, j'ai dit, écoute, je connais du monde, mais tu peux le faire. J'ai créé un e-book, il est dans la section fichier. Il est allé le faire 3 jours après, il a mis en place et il était très heureux. Il ne pensait pas que c'était aussi facile que ça. Donc, vous allez dans la section fichier, vous récupérez votre e-book, vous le téléchargez, c'est gratuit, on n'a même pas besoin de votre email et vous appliquez. OptiMank, pop-up par email. D'accord? Vous allez pouvoir récolter des emails. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous dire de ne pas mettre de pop-up, etc. Si vous ne mettez pas de pop-up, etc., sachez que dans votre funnel, il va y avoir des trous. 97% des personnes qui vont sur une boutique n'achètent pas. Vous voyez, votre taux de conversion, il est en général entre 1 et 3% sur les réseaux sociaux. Donc, avec OptiMank, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attraper les emails en offrant des coupons de réduction et vous allez proposer, s'il faut, elle va acheter avec le coupon de réduction ou pas. Si elle n'achète pas avec le coupon en réduction, vous allez pouvoir la retargeter ou créer une séquence email avec Klaviyo. Et cette séquence, on appelle ça une welcome, la séquence welcome. Et vous pouvez créer ça sur Klaviyo et elle va recevoir 3, 5 emails pour acheter. SMS Bump, moi je vous recommande de mettre en place 3 SMS, 1 heure après, 1 jour après, 2 jours après. Et là, vous vous dites tout simplement, vous avez visité notre boutique et pour vous remercier, on vous offre un coupon pour finaliser votre achat. Et là, la personne, elle va cliquer et elle va acheter. Donc, SMS Bump, Ultimate Special Offers, qui va vous permettre de créer du BOGO. BOGO, c'est quoi? C'est un acheté, 2 achetés, 1 offert, 3 achetés, 2 offerts, 1 acheté, 1 à 50%. Vous allez faire ça avec du BOGO. Et tout ce qui est bulk, c'est 2 achetés, 10%, 3 achetés, 15%, 5 achetés, 17%, etc., etc. Donc, ça, c'est important, Ultimate Special Offers, parce que ça peut déclencher une pop-up aussi dans le panier pour renforcer l'achat avec une réduction. Donc, plus Frequently Booked Together pour avoir des ventes en bundle. Donc, Frequently Booked Together que vous pouvez mettre soit en tête juste avant l'accroche, soit en bas de page juste avant les avis. Donc, pour les avis, vous utilisez soit Loox pour les avis, mais si vous n'avez pas envie de payer, vous utilisez la fonctionnalité de la dernière mise à jour de Speedfly et vous allez vous épargner quelques dizaines d'euros tous les mois. Donc, vous voyez que le thème Speedfly, il est vraiment génial parce qu'une application comme Loox en version 79 € Shopify, vous êtes à 29 $. Alors qu'avec le thème Speedfly, c'est inclus. Donc, pour tout ce qui est gestion des produits de AliExpress vers votre boutique, eh bien, moi, je vous recommande Desserts. OK? Je vous recommande Desserts parce que c'est gratuit, ça appartient à AliExpress et c'est de plus en plus efficace. Et il y a même la version pro pour le cashback. Donc, le shop, très important. Et ça, c'est une partie qui est très négligée par la majorité des dropshippers. C'est le SAV. Et le SAV, ce qui est votre force de vente normalement. D'accord? Tellement c'est puissant le SAV, il existe
Il existait à l'époque un BTS qui s'appelait force de vente et en fait, c'est devenu le BTS négociation et relations clients. Donc, il est primordial d'avoir un SAV en béton armé. D'accord? Pourquoi en béton armé? Parce que ça va vous permettre d'éviter les litiges PayPal, ça va vous permettre de mieux comprendre votre clientèle, de mieux la servir, de mieux promouvoir vos produits. Talk2, c'est une application qui est monstrueuse. D'accord? Talk2, je vais vous montrer sur un shop d'un partenaire à moi qui s'appelle Alexandre Costa, qui est un shop qui est super au niveau des mandatory. Donc, pour le coup, lui, il fait du stock et ce n'est pas du dropshipping. D'accord? Et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec Talk2. C'est quelque chose d'assez similaire. Lorsqu'on va sur une fiche produit, alors là, je ne le vois pas, mais normalement, on a une espèce de… Alors, c'est que je… Tac. Ah, je ne le vois pas, mais normalement, on a une espèce de pop-up qui s'ouvre là. Il a dû la retirer. On a une petite pop-up qui s'ouvre juste ici. Il a dû juste l'enlever tout à l'heure. Ah ben, dommage, loupé. Donc, avec Talk2, d'accord, c'est une application qui est intéressante à mettre en place. Alors, je vais vous montrer rapidement. Et ça, moi, je vous dis, grâce à ça, vous allez vendre. D'accord? Grâce à ça. Si vous mettez ça en place, il y a des gens, ils vont venir… déjà, ils vont venir vous poser des questions. OK? Donc, ils vont venir… Donc, c'est ici. Voilà. We are here. Donc, ici, quand on est connecté, start chat. Donc, on met notre prénom, notre email. Déjà, vous pouvez récupérer l'email. Bref, c'est très, 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 très puissant. Donc, et en plus, c'est gratuit. Alors là, pour le coup, c'est gratuit. OK, vous utilisez cette application, vous allez récolter deux choses. Vous allez récolter des emails et vous allez pouvoir promouvoir vos produits. Comment? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui vont venir vous poser des questions, vous allez leur répondre, vous allez les rassurer. Ils vont voir que vous êtes disponible pour échanger avec eux. Et s'il y a des problèmes pour le SAV, ils vont venir vous poser des questions et cette application, elle est à 200% gratuite. Sauf si vous voulez vraiment la customiser à 200%. Donc ici, vous avez les différents échanges. Si vous avez des personnes qui sont connectées, on peut voir l'endroit où ils se trouvent, on peut voir beaucoup de choses. Donc je l'installerai à l'occasion et je vous montrerai exactement comment ça fonctionne. Donc ça, c'est très important. Traiter les messages Facebook. D'accord? Le SAV, ce n'est pas juste les ventes. D'accord? C'est aussi les messages que vous allez recevoir sur Facebook. C'est les messages que vous allez avoir sur Talk2, c'est les messages que vous allez recevoir par email. Et ça, vous devez le gérer en moins d'un jour. Vous devez éviter et traiter les litiges rapidement, que ce soit PayPal ou Stripe. Quand vous avez un litige, c'est toujours un litige perdant. Quand vous avez un litige, malheureusement, c'est toujours comme ça avec Stripe. Et en général, ce n'est pas parce que la personne n'est pas contente du produit, c'est juste une personne, soit elle s'est fait voler sa carte bleue, soit elle a décidé de renoncer à l'achat. Voilà, et elle fait croire qu'elle n'a pas acheté le produit. Donc, déléguer le SAV quand vous faites beaucoup de ventes, d'accord, quand vous faites plus de 100 000 euros ou quand vous faites plus de 20 000 euros par mois, vous pouvez déléguer, ça ne coûte pas très cher et ça peut vous épargner tous les problèmes avec les clients et prospects parce que vous savez, quand on a une mauvaise journée, on n'a pas envie d'avoir les remontrances des clients qui ne sont pas contents ou il y a des clients qui sont un peu haters, etc. Donc, pour bien gérer son shop, tout ce que vous devez faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'un point de vue dev, moi, je ne suis pas développeur. Donc, qu'est-ce que je fais? D'accord? Moi, je ne suis pas comme mon ami Joe de Speakfly. Donc, ce que je fais, c'est que je duplique mon store. Et en plus, je peux vous garantir qu'il le fait lui-même. Donc, chaque fois que vous allez travailler la technique sur votre shop, vous allez ajouter une nouvelle application, etc., je vous recommande à 200% de dupliquer votre store. Comme ça, s'il y a une erreur, un problème, un bug, un bout de code que vous avez mal mis ou quelque chose, vous allez pouvoir revenir dessus. Ne pas installer d'application checkout. Alors, à quel moment? Alors, de quoi je parle? Je parle de CheckoutX, Droppy Checkout. Donc, il y a beaucoup de bugs en ce moment. Donc, moi, c'est quelque chose que je recommande dans l'absolu. Mais en ce moment, il y a énormément de bugs. Il y a beaucoup de personnes qui mettent CheckoutX, qui mettent Droppy Checkout, mais qui laissent beaucoup d'argent sur la table. En ce moment, d'accord? Je ne dis pas dans l'absolu. Surtout pas de CheckoutX ou de Droppy Checkout quand vous avez déjà une publicité qui tourne. D'accord? Il y a eu des clients à moi qui ont eu des problèmes là-dessus, qui ont installé CheckoutX alors qu'il y avait du trafic sur leur shop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des conversions qui ne sont pas passées, des upsells qui n'ont pas été
vendu, des paramétrages qui étaient bons, mais l'application buguait. Donc, faites ça toujours. Dupliquez votre store, faites les modifications, faites des tests et ensuite paramétrez sur votre boutique. Toujours faire ça. Ensuite, si vous voulez tout ce qui est conseil, une mine d'or, vous allez sur le site de Joe. C'est le seul qui fait ça en France. C'est le seul développeur en France qui fait des tutoriels Shopify pour vous expliquer comment tester un site Shopify, comment faire un bouton Amazon Shopify. Si vous voulez le bouton qu'on a vu tout à l'heure, comment décorer son site Shopify pour Noël. Ça, c'est vraiment intéressant parce que il y a des shops, d'accord, qui font bien les choses et il y en a d'autres pas du tout. Donc, si vous voulez avoir un site qui est une décoration pour Noël, vous pouvez, ou il y a d'autres options. Je vais vous montrer encore. Il y a une façon aussi de customiser un shop pour qu'il ait un design magnifique. Par exemple, pour Halloween, il y a un shop qui s'appelle Roy Luxury et qui ont designé leur boutique aux couleurs d'Halloween. Et ça c'est magique parce que imaginez, vous avez le thème Speedfly en main, vous faites une décoration d'Halloween et vous mettez en avant vos produits. Mais franchement, c'est ça, quand les clients ils viennent, ils voient ça, mais ils ne se posent même pas la question, est-ce que c'est un site en dropshipping ou est-ce que c'est un site fiable, etc. Ils disent, waouh, je suis dans un univers adapté à moi, c'est Halloween, c'est magique, je viens pour acheter et toute la customisation, tout ça, c'est top. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec Speedfly en rapidement. Donc toujours, voilà, allez-y sur le site de Geoffrey, vous allez avoir plein de tips, plein de choses pour améliorer et customiser le design et faire des ventes. Donc, voilà, donc ça c'est les conseils pour la gestion du dev. Enfin, bonus. Bonus, et je vais terminer par une session Q&A, d'accord? Si vous avez des questions pendant 10 minutes, je vais répondre et puis après, je vous annoncerai ce qu'on va voir prochainement. Donc, bonus, vous pouvez réserver une consultation stratégique de 45 minutes ici, bit.ly/1M-winner. Donc, attention, mise en garde, ce n'est pas un coaching. Si vous n'avez pas de budget publicité, c'est parfait pour vous. C'est pour les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, on vous conseille et on vous oriente. Un de mes coachs, moi-même, vous contactera sur WhatsApp et fera une consultation stratégique avec vous, soit sur WhatsApp, soit par appel téléphonique, soit pour Zoom. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent, on répond à tous les appels. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de budget. Malheureusement, on ne peut pas vous aider. Si vous n'avez pas de budget, si vous n'avez que 300 € ou 500 € de budget, on ne peut pas vous aider. Comme je vous ai dit, nous, on ne vend pas de formation ou de choses bidons comme ça. Nous, on vous accompagne dans votre réussite et on vous permet d'avoir des résultats significatifs. Maintenant, il faut être prêt à accepter d'être coaché. Donc, si vous n'êtes pas coachable et qu'on ne peut pas vous accompagner, bien, on ne pourra pas vous aider. Donc, ça, c'est pour la session, la consultation stratégique. Donc, Laurie, tu pourras partager le lien dans les commentaires. On le mettra, ne vous inquiétez pas, on le mettra dans la description. Et voilà, pour ceux qui veulent vraiment percer et progresser. Voilà. Donc, Q&A. Maintenant, pendant 10 minutes, je vais répondre à vos questions. Donc, certainement, on fera une session Q&A où on évoluera plus davantage parce que là, ce qu'on va faire dans la prochaine session, donc si vous avez des questions, posez-moi-les. Je vais répondre pendant 10 minutes. Et dans la prochaine session, on va voir certainement soit la création d'un shop avec Speedfly, soit on va voir la publicité Facebook. Je vous laisse voter. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous préférez dans la prochaine session étude de création de shop Shopify avec Speedfly ou alors la publicité Facebook. Donc, on verra l'ordre. Donc, dites-moi ce que vous préférez. Alors, il y a des questions. José, quelle néobanque conseilles-tu? Alors, banque en ligne, moi, il y a 3 banques que je recommande. Dans l'absolu, c'est, si tu peux, c'est Revolut. Deuxième, N26. Troisième, Conto. OK?
La plupart des personnes qui utilisent Revolut n'ont aucun souci. Avec N26, il faut faire attention, mais en général, on n'a pas de problème si on est carré, parce qu'il faut être aussi carré. Et comme je vous ai dit, avoir les mentions légales, les conditions générales, tout ça, il faut que ce soit carré. Parce que si vous avez un processeur de paiement ou de banque, il faut que s'ils viennent vérifier votre boutique, qu'il y ait une page contact. Si vous envoie des messages, il faut que vous répondiez. Si on vous appelle, il faut que vous soyez disponible. Donc, ce qui compte, c'est tout ça. D'accord? C'est pour ça que je vous parlais des mentions légales, des conditions générales, etc. Alors, Bichigo, il a dit N26, Conto, Revolut. Alors, ce serait plutôt Revolut, Conto, Revolut, N26, Conto, dans l'ordre. Alors, Anaïs qui dit, pour la publicité, est-ce que tu pourras faire une vidéo sur le ciblage des personnes, âge, etc. pour Facebook, Instagram? Yes, je peux faire ça. Création d'un shop. Alors, tac. Peux-tu lire les messages envoyés en privé, s'il te plaît? C'est très urgent. Ok, je verrai, Daniel, mais j'ai énormément de messages en ce moment. Donc, si je ne vois pas ton message, je suis désolé. Création d'un shop, ok. Alors, pour ceux qui sont en retard, bien sûr que le replay sera disponible. Donc, le replay sera disponible. Ben malheureusement, si PayPal n'existe pas en Algérie, c'est compliqué. OK. Alors, la prochaine session, elle aura lieu certainement la semaine prochaine. Donc, à voir. On est en Q4, donc je vous garantis rien, mais certainement la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas vues? Ok, donc le 5 novembre, la nouvelle version Speedfly va sortir. Donc, vous inquiétez pas. Alors, 0,6, ça passe. Alors, vaut mieux mettre un 0,6 qu'un 0,8, Thomas. Mais tu peux mettre un 0,8 aussi. L'essentiel, c'est que les gens ils voient que tu as un numéro de téléphone sur ta boutique. Alors, il y en a qui parlent aussi d'optimisation mobile. Oui, effectivement, le trafic des réseaux sociaux vient à 85-90% sur mobile. Donc, faire bien vos tests sur mobile également. La section fichiers, c'est sur le groupe. Sur le groupe, c'est dans les fichiers. C'est pas plus compliqué. Il y a une section vidéo, une section photo, une section fichiers. Avec 5 000 euros, c'est possible de démarrer. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, avec 5 000 euros, c'est un bon budget, Xavier. C'est un très bon budget. Ok, les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette formation, ce premier volet. J'espère que c'était suffisamment chargé d'informations. Rappelez-vous que ça ne sert à rien d'utiliser 50 000 applications. Il faut utiliser celles qui sont nécessaires. Voilà, que vous avez actuellement une promo à durée limitée sur Speedfly aussi parce que c'est vraiment que du bonus. 40 euros, c'est vraiment un bon coupon. Donc, merci à Joe pour tout ce que tu fais pour la communauté, tous tes tutoriels et tout. Merci à Cédric aussi qui est actif. Voilà. Donc, on verra plus en détail le shop aussi parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut la création d'un shop. Donc, on verra tout ça en détail. Donc, n'hésitez pas à réserver une consultation stratégique aussi pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent un accompagnement, qui en ont marre de regarder des formations de bidon. Donc, vous voyez, nous, on vous donne tout gratuitement. D'accord? Tout ce qui est formation Facebook, tout ce qui est génération de trafic, génération de leads. Vous avez des e-books dans le groupe sur l'email marketing, sur le copywriting, sur Google Ads. On a fait déjà la publicité Facebook, on a déjà fait le winner. Donc, dans les prochaines formations, dans la continuité, dans le volet, on verra tout ce qui est publicité Facebook pour débutants, comment créer un business manager, un ad account, les erreurs à ne pas commettre, comment créer une publicité, les audiences aussi, parce qu'on l'a demandé. On le verra. Et ensuite, on fera un shop. On va monter un shop
sur Speedfly. On va vous montrer comment on a fait, combien de temps on a pris. Donc voilà, pas mal de surprises. Moi, tout ce que je vous demande, c'est d'être dans l'action et d'être motivé. Et on va tout faire pour vous aider dans la communauté francophone e-commerce. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Alors, cette vidéo se retrouve sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Merci à vous. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo 100% quali, zéro bullshit, zéro blabla.